Venez, on regarde le jeu avec les hobbits. On va faire mon perso hobbit. On fait ça. On va faire le petit perso hobbit. Ça va être cool. Parce que c'est mignon comme tout. Vraiment, c'est trop chou. La transition, elle est, elle est énervée. On passe de on est un super jeu à hop, on est un petit hobbit parce qu'on aime les hobbits. Voilà, c'est ça le nom du jeu. Voilà, Tale of the truc. Je sais pas si voilà, Deltarune. Voilà, c'est ça. Merci Xif. Normalement fini en 2029. Ok, donc oui, je vais y jouer avant. Du coup, il est vrai. Toi, c'était toi qui attendais de tout finir pour y jouer ou t'as quand même fait des chapitres? Je sais plus. Parce que c'est ça sort par chapitre, là, il y a que la première partie et la deuxième partie, elle est sortie il y a pas longtemps ou un truc comme ça. Non, je sais plus. Bon, j'abuse. J'abuse en lançant ce petit truc avec les hobbits. Soyons honnêtes. Mais est-ce que on n'a pas un peu envie d'être des petits hobbits, là? Genre, il n'y a pas de transition, hein. C'est... ah bah, faut que je change, par contre, ma catégorie. Attendez, je change la catégorie, je change tout ça, là, bam. Comment s'écrit le jeu? Tale of the machin. C'est ça, très bien. On change la catégorie. En titre, je vais mettre Hobbit. Hobbit vie. Voilà, bam. Et voilà, hein, on est bon, hein. Comme ça, y a pas de souci. Oui, j'ai juste fait le premier chapitre. Et c'était cool. Mais oui, faudrait que je le fasse. Enfin, en fait, je veux faire la fin. Quand je suis full gentille sur Undertale. La fin où je bute tout le monde. Mais ça, je suis sûre que c'est dur. Et en plus, je vais pas prendre du plaisir parce que... Bah, c'est des petits personnages qui sont sensibles. Et voilà. Ah, pub. Pub. Ah, bah, pour pas avoir de pub... faut les petits abonnements. Pardon. Voilà, je profite. Première fois de ma vie, je dis ça, mais voilà. Hop. Mais oui, petit... Mais en plus, moi, je galère. Je comprends pas comment ça fonctionne, Twitch. Voilà, soyez honnêtes. J'ai même pas les petits avertissements que vous allez avoir de pub, là. Donc, bon. Je peux... Ah, je crois que je peux lancer un truc de pub. Et comme ça, au pire, je vais me chercher à bouffer. Venez, je fais ça. Je lance une pub. Comme ça, après, vous avez plus de pub. Et première fois de ma vie, je fais ça. Incroyable. Parce que là, je crois que je peux le faire. Et après, je me cherche à graille. Et comme ça, après, on peut geeker et être des hobbits. On fait ça. Tac. Est-ce que ça marche? Je me dis, ça marche. J'ai cliqué sur le truc. On va dire que oui. Je sais pas. Ça marche? Je sais pas. Bon, je vais me chercher à graille. Est-ce qu'on va juger? Oui, y a pas de pub, ça a bugué, j'ai vu. Mais bon, est-ce qu'on va juger?
J'ai les petites chips, comme ça je vais faire mon hobbit. Et après, et bah voilà, parce que j'ai sorti mon chien juste avant le live, donc là, normalement, il va pas râler. Petites chips, celles-là, elles sont incroyables. Elles sont délicieuses. Bon, de la mayo, parce que la mayo, c'est bon. Et est-ce que ça vous jugez, les petits surémis, là? Les petits surémis, est-ce qu'on juge... Est-ce qu'on est dans la team, on aime les surémis ou pas trop? Parce que moi, je suis dans la team, j'avoue, je déglingue les surémis. Voilà. Full maillot. Je mets de la petite maillot, là, et bam! Je vais m'en manger un. Oh non, mais vous allez tellement juger, c'est sûr. Pourquoi je prends un plat, il fait 40 degrés? Alors... Oh, excusez-moi, les... En vrai, mon rythme de vie, c'est n'importe quoi en ce moment. En plus, avec ma pote, du coup, on s'est tellement décalé. Et du coup, je suis là à bouffer des surémis et manger des bonbons. Il y a 2 secondes, je mangeais des bonbons. Qu'est-ce que... Et bientôt, je bois un Red Bull, mais ça va pas du tout. Mais je vais finir obèse. J'ai pas. J'ai honte. Et les surémis, ça se mange que en foutant 3 tonnes de maillot dessus comme ça, et tu les grailles. Délicieux. En même temps, j'en mange un. Bon, après... Ça va pas du tout, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça en live, là? C'est la décadence, hein. La petite pause. La petite pause, après on a un hobbit et on chill. Il y a mon chien qui en veut aussi. Tu m'as donné envie de manger des surémis, en plus, j'en ai dans le frigo. Ah bah voilà. Surémis, hop. Et surémis avec maillot ou sans maillot? Moi je trouve full maillot. C'est trop bon. Faut que j'en donne un bout à mon chien. Avec. Bien sûr. Bon, vous ne jugez pas, je donne un bout de surémis à mon chien. Il veut du surémis. Tiens. Tiens, mignon. Hop là. Parce qu'il est mignon. Il a le droit. Bon, j'ai dit j'arrête de bouffer les surémis. Hop là. Mon bureau, c'est n'importe quoi. J'ai un paquet de chips. Un paquet de madeleine. Un paquet de bonbons. Un paquet de surémis. C'est n'importe quoi. Une Red Bull. Hop là. Bon bah let's go, hein. On est des hobbits ou quoi? C'est parti. Alors. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu. À un moment, il y avait la... Je sais plus, Early Access ou je sais plus comment on dit. Ou... Il y avait certains streamers là qui l'avaient essayé. J'ai pas du tout regardé si c'était bien ou pas. Juste j'étais là en mode... Les bandes annonces, ça me donnait envie. Et du coup, je me suis dit je l'achète. C'est vraiment un jeu super chill. Où t'es un petit hobbit et tu fais ta vie de hobbit. Voilà. Je crois que tu peux cuisiner. Et voilà, c'est ça quoi. On est des hobbits. Nouvelle partie, on va faire notre perso. Trop hâte. Trop hâte d'être un petit hobbit. Hop là. Les dessins, ils sont jolis. De toute façon, moi, on a eu cette discussion plein de fois avec des potes. Ils sont tous ça, ouais, moi je préférais être un elfe. Ouais, moi je préférais être un nain, machin, dans le Seigneur des Anneaux. Mais pas de taxi jaune. Mais bien sûr, il n'y a pas de taxi. Il n'y a pas de taxi, on est là, on est dans la belle vie. Mais du coup, moi, dans le Seigneur des Anneaux, je suis un hobbit. Petit hobbit qui reste chez moi, tranquillou. Je suis là, je fume avec Gandalf dans les champs et les pâquerettes et je suis très bien. Voilà. Donc bon. Oh mais c'est très mignon, regardez comme c'est mignon. On change d'ambiance. On change d'ambiance et là on chill. On est bien, on est posé. Tranquillou. On a des grouilleps et c'est ok d'avoir des grouilleps. Petit oiseau très mimi. Je suis une nouvelle hobbit qui vient s'installer. D'ailleurs, je sais pas si j'ai regardé tous les anneaux de pouvoir, la fin. Oh, c'est Gandalf. Oh, c'est Gandalf, c'est Gandalf. Bien le bonjour. Vous me dites si le son il est pas assez fort. Moi là pour l'instant ça fait pas de son. Oh là là, vous allez voir comment. Oh, mais je crois qu'on n'a jamais fait de jeu où vous me voyez créer des personnages. Mais je suis horrible pour créer des personnages, je mets 1000 ans. Je crois que vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts, je mets 1000 ans à... Ah bah ça va, il y a pas énormément de trucs de personnalisation. Est-ce qu'on est dodu? Ah non, ah ça c'est... On a des grosses courbes.
Ou est-ce qu'on est dodu? D'où on est au milieu? On est quoi? Regardez, voilà, ça commence. Est-ce qu'on est bonne? Hop là, on est une bonne obète. Ouais, on est une bonne obète, nous. Modifier la taille. C'est quoi ça? Ah, là, c'est est-ce qu'on est dodu? Bon, on est mi-dodu. C'est quoi ça? C'est les visages? Ah! Oh! Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ce que je suis ronchon? Oh non, j'adore! J'ai envie d'en faire une ronchonne, je crois. Attends. C'est quoi, par défaut, c'est en mode tranquille? Ah, grognon! Est-ce qu'on est... Oh non, on aime bien être joyeux, en vrai. On est énergique. On est snob. Ah, snob, c'est un peu drôle. On va faire la personnalité après, je pense. Oh, mais on n'a pas envie d'être toute... On fait... Oh, attendez. On va... Oh là là! On peut modifier les poils de pied! À partir de ce moment-là, est-ce que c'est pas un jeu fantastique? Est-ce qu'on veut des gros yep velus? Mi-velus? Un peu velus? Là, tous les petits fétichistes des pieds sont... Wouh! Nous, on va être sur du velu comme ça. Velu un peu coiffé, décoiffé, tu vois. Un peu ok. Y a quoi à modifier? Je regarde un peu tout ce qu'il y a. C'est la forme globale. Les coupes de cheveux. Oh, mais il y a plein de coupes. Wow, waouh. Oh mince. Waouh. Oh, waouh, je peux te... Waouh. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? Je peux tourner ma tête? Je peux me tourner, moi? Je veux voir... Non, mais je voulais faire pipoter. Ah, comme ça, pardon. Je lis pas. Oh. Vous voyez, je suis insup pour créer les persos. Quelle coupe on préfère, en fait? Après, on peut faire... En vrai, on peut faire une... Venez, on fait une mamie un peu grincheuse. Grincheuse, ça se dit, ça? On va être une mamie. On va être une mamie hobbit. On va être une mamie hobbit. Velue. On est velue. Voilà. Ah, ceux-là, ils sont peut-être mieux. Ceux-là, ils sont comment? Non, ceux-là, ils sont bien. Ils sont bien. Là, c'est des bons sourcils de mamie hobbit. Ok. Ensuite, on va être un peu dodu. On va être une mamie un peu dodue. Ça va être mieux, là. Moi, je vais être snob. Je vais être mamie snob. On est une mamie snob. Un peu dodu. Voilà. On est là. Le peuple. Le bas peuple, là. Oh. Attendez. Ah, on est chou, non? Pour l'instant. Rien. Alors. Oh, mais il y a tellement de visages. Oh là, il y a des visages, j'approuve pas. J'approuve pas. Hop là. Mais je vous dis, par contre, c'est un jeu, vraiment, il se passe rien. Hein. C'est un jeu, je vais cuisiner des petits pains. Hein. C'est le petit jeu de... Je pose mon cerveau et juste, je chill avec ma petite mamie Hobbit. Moi, j'ai des grosses oreilles. Ouais, des grosses oreilles de Hobbit. C'est quoi ça? C'est les yeux? Ça change rien. Qu'est-ce que ça change? La taille du make-up? Bah, on va garder ça comme taille de make-up. On va avoir des yeux... Non, mais les yeux verts, c'est très bien. Notre petit nez. On va avoir un petit nez mignon. Oh, un petit nez rond. Un gros pif. Oh, ouais, on peut grave avoir un gros pif. Ah, j'aime bien le gros pif, je crois. Après, ça peut être un gros pif de mamie. Mhm. Mhm. Nya. Attends, comment je tourne? Comme ça, déjà. Oh non, j'aime pas ce nez. Celui-là, il est bien. Il est bien, ça. C'est un mi-gros pif. Ou lui, il dit quoi, celui-là? Non, on va dire lui. On va dire ce gros pif-là. On est chou. On est mimi, là. Ensuite. On est une mamie. Ouais, on est bonne. On est bonne et un peu snob. Hop là. C'est quoi, ça? Non, non, mais je crois que j'aimais bien l'autre bouche. Hein. Oula, non. C'est que cette tête. Non, là, on est bien, là. Hop là. Et même, est-ce qu'on n'assumerait pas le côté velu, au final? Est-ce qu'on n'est pas... Sinon, on va un peu à la base des... Attends, mais il y a deux trucs de... Ah non. J'ai cru qu'il y avait deux trucs complets de... On peut... Oh, j'ai encore envie de manger un swami.
Ça me semble pas mal, hein. Peut-être après on pourra changer de toute façon. Peut-être après on pourra être gentil. Hop, on est un peu snob. Nous on est snob, on est le mamie snob. La vie elle nous a un peu... Oh, j'aime bien le bleu moi. Mais oh. Oh oui, je veux des petites lunettes. On a des petites lunettes. On a des petites lunettes, on est trop mignonnes. Oh là là. Le plus dur, c'est le prénom. Le prénom. C'est-à-dire... Je comprends pas. Non mais regardez là. Je suis trop chou, non? En vrai, elle est choupinou. Prénom. Ah oui, le prénom. Là, je comprends. Je comprends prénom. J'étais là, le prénom. Je peux être Yel. Quoi, une cape? Ah, moi, je... Ah, si! Si, ils ont des petites capes, les hobbits. On en pense quoi, là, de mon petit style? Ah, ou comme ça? Attendez. Je crois que je veux pas de cape, en fait. Non, on veut pas de cape. On n'est pas une mamie à cape. Oh, est-ce qu'on a un pantalon? Est-ce qu'on se met... Ah, des petites bretelles! Maman! Des petites bretelles. Elles ont un peu la classe, ces bretelles. Ah non. J'aime bien ce haut, mais je crois que j'aime bien la chemise avec les petites bretelles. On peut être très chou. Ça fait très hobbit. Mais j'aime bien la petite jupe aussi. Ah, mais là aussi, il y a des petites bretelles. Attendez, on n'a pas fait le... Ah, je suis désolée, je suis insupportable, mais je vous ai prévenu. Hein. Je vous ai prévenu que j'étais insup. Hein. Oh, mais non, mais les bretelles, j'aime trop. J'aime trop les bretelles. Donc, je crois que je préfère chemise blanche. Ah, mais j'aime bien la jupe. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Ça, on n'aime pas. Ça nous grossit. Ça, on aime bien, ça. Vous me trouvez des prénoms de hobbit, hein. Pour ma petite mamie. On est une petite mamie un peu snob. Vous avez pas un prénom de mamie snob en tête? Est-ce qu'on a une cape? Non, on n'a pas de cape. Surtout qu'elle est usée, elle est nulle. Non, 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 non. On est bien. On est bien là, Colette. Ah, on peut pas choisir... Ah si, on peut choisir. Prénom. Colette. C'est le nom de la marraine de mon beau-père, Colette. Comment on s'appelle? Ah bah il y a déjà des... En vrai, on va prendre un prénom qui est déjà là, je crois. Comme ça, on se fait pas poète. Oh. Hugo, Jade, Jasmine. Non, on veut un prénom de mamie, nous. On s'appelle... Oh, Prime Vert, c'est chou parce que c'est un petit hobbit. On a fait le tour, là? Clochette. Parce que Colette. Des petits noms de fleurs, c'est chou. Ah, on a fait le tour. Bon, et bah, je pense que nous allons nous appeler... Ah non, Prime Vert, c'est un peu de la merde, en fait. Mais un nom que je vais réussir à lire, hein, parce que sinon... Ça me fait chier. Ouais, c'est vrai que les prénoms, t'as raison, en fait. Les prénoms, c'est le truc le plus chiant. On va s'appeler, je sais pas, moi... Vas-y, non, Estella, c'est de la merde. Enfin, c'est pas le prénom, hein, mais pour... Voilà. Allez, on s'appelle Flore. Ah non, j'aime pas Flore. J'ai une amie... Enfin, j'aime bien Flore. J'ai une amie qui... Voilà, Hilda. Hilda, c'est très bien. Regardez, Hilda, pour une mamie, c'est très bien. Hilda. Hilda Lebrun. Non, on veut un truc... Hilda Jardinier. Hilda Main Verte. Hilda Fouille. Pied léger. Long terrier. On peut être un long terrier, hein. Je pense que... Petit terrier, on peut être... Hilda Petit Terrier. Bipied. Pied blanc. On est pied blanc parce qu'on a... Voilà, on est... Hilda Pied Blanc. On est Hilda Pied Blanc, vous êtes prêts? Voilà. Voulez-vous vraiment commencer votre partie avec cette apparence? Vous pourrez la modifier plus tard. Bah oui, on s'en pas les steaks alors. Oui, si on peut la modifier, on s'en fout. Oui! Il y a Gandalf. Je commençais à me demander... Ah, mais j'ai pas eu le temps de dire. Oh, j'ai lu. Vous endormir? Oui. Rien de plus normal pour un hobbit, je dois dire. C'est un endroit très confortable.
Je n'en doute pas. Je suis en route pour... Les eaux, je sais. Vous venez tout droit du poney fringant et piquez un petit somme dans une clairière. Comment savez-vous que je viens de Brie? Je m'intéresse aux hobbits et à leurs affaires. Il est temps de vous lever. Vous avez beaucoup à faire. J'aime trop. J'aime trop. Voilà. C'est un petit jeu. À la base, j'avais pas prévu de le faire en live, hein, mais je me dis... Là, autant le faire. Hein. J'ai dit sur Amy. Je peux tout faire. En vrai, il est plutôt joli, hein. Ma cam, elle gêne pas, j'ai l'impression, en tout cas, en étant là. Les eaux n'a rien à envier au reste de la comté. De l'air frais, un sol riche et des eaux chatoyantes, grouillant de poissons. Je ne sais pas pêcher. Comment vous débrouillez-vous en cuisine? J'ai toujours voulu apprendre. Eh bien, dans ce cas, ce sera un très bon point de départ. J'aime trop, je suis une hobbit. En plus, on est trop chou, on est trop mignonne. Hein. Hop. Ah, c'est vrai que j'ai pas changé les cheveux. Mais ça me va, ça me va. Nous échangeons des histoires à mon retour, cher hobbit. Échangerons, pardon. Oh, mais oui, c'est vrai que je crois que je peux custom ma maison. Vous ne restez pas? D'autres affaires m'attendent, toujours avec sa pipe. Mais je reviendrai probablement au moment où vous m'attendrez le moins. Avant que je parte, voici une carte de l'Eso. Elle a été tracée par un très vieil ami à moi, à Hobbitbourg d'ailleurs. Que dois-je faire à présent? Oh, vous devriez rencontrer un hobbit affamé qui vous offrira son aide. Il vous inquiétera. Oula, de faire, j'ai pas eu le temps de lire. Mais vous m'avez même pas donné votre nom. Mon nom? Je m'appelle Gandalf. Et Gandalf, c'est moi. On le savait. On savait que c'était Gandalf. Petit clin d'œil. Bien sûr, bébé. Tu peux faire un clin d'œil. Encore Gandalf le gris, là. Hein. Il est pas white. Hein. Oh là là. Le son, il est assez fort. En vrai, je peux pas mettre plus fort. Hein. Le son du jeu, pour vous, c'est au max. Et même pour moi, c'est... Oh, j'ai des grands yep. Ah, regardez, je marche, j'adore. J'adore ma petite gueule. Oh non, j'adore. Oh, j'adore. Oh, tu le sais, toi, que quelqu'un est venu s'installer dans la comté? C'est pas la comté, en plus. J'ai pas eu le temps de lire. Qu'elle repose en paix. Je vais réemménager. Ah, mais arrêtez, vous parlez trop vite, j'ai pas le temps de lire. Ah, c'est ce hobbit, justement. Où ça? Bah, bonjour. Vous dites même pas bonjour. Bon, bah d'accord, très bien. Oh, mais son manteau, il est chic. Moi aussi, je veux un manteau chic. Ah, mais je suis dodu, j'adore. C'est donc toi? Tu dois être le nouveau hobbit. Je suis Orlon. Orlon Fier-Pied. Je suis Hilda Pied-Blanc. Enchantée de te rencontrer, Hilda. Allons voir ta nouvelle maison. Alors, d'où viens-tu? Du poney fringant, à Brie. J'en ai pas entendu parler. Je suis censée te dire une chose. Mais j'ai manqué mon second petit déjeuner et j'ai bien trop faim pour réfléchir. Entrons que je te prépare un repas. Par devant, aussi affaibli par la faim, je ne ferai que te ralentir. Nouveau villageois rencontré. Orlon Fier-Pied. Oh, ma maison, mais... J'inspecte. C'est ma porte d'entrée? On dirait que je vais devoir la faire réparer. En attendant, je devrais chercher une autre entrée. Très bien, passons par là. Ah, là on peut entrer là? Non. Oh, je peux avoir des petits animaux. Je peux avoir un potager. Mais ça c'est feu. Hop. C'est en piteux état. Alors, bienvenue chez toi, Hobbit. C'était la maison de la mère de Beauquin. Elle était adorable. J'en ai beaucoup de bons souvenirs. Mais c'est chez toi désormais. Fais le tour du propriétaire. Oh oui, je fais le tour. C'est spacieux.
Oh, un petit lit. Oh, trop chou les draps. Oh là là, j'adore. Inspecter, j'inspecte. Un lit. Il est peut-être temps d'aller dormir. Non, il est trop tôt. Je reviendrai plus tard. Bien sûr, on reviendra plus tard. On doit aller dans la cuisine. Ma petite table et tout. Oh, je peux écrire des lettres? Attendez, j'inspecte les lettres. Oh, oh. Un secrétaire. Il a l'air d'avoir bien vécu. L'un des tiroirs verrouillés. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir raid avec autant de joueurs, mais truc incroyable pour moi. Merci, je découvre ce jeu. On vient de passer de Road 96 à salut. Voilà, merci beaucoup du follow aussi. Dinguerie. On passe d'un jeu où vraiment on était sous tension à là on se repose et on a des pieds velus. Hein. Donc voilà, donc, je sais pas si vous venez à la base de ce jeu là ou pas, mais oui, pour moi aussi, je passe la chose. Parce que là, genre, c'est trop mignon. J'adore ce jeu, il est trop chou. Voilà, bref. Donc bon, vous venez de ce jeu-là ou pas du tout? À la base. Parce que là, moi, je suis tranquillou en train de lire mes petits dialogues et de chiller. Hein. Donc bon, j'avais prévu juste de bouffer ma mayo et mes petits surémis au calme, j'avoue. Et là, je me retrouve à paniquer de qu'est-ce que je fais. Voilà. Donc je vais vous continuer ma petite lecture. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le jeu, je suis aussi perdue que vous. Et voilà, sachez qu'ici on est des petits pucerons. Et voilà. Bah écoute, tout pareil, je fais tout plein de Valo, un peu de Tale of... Je connais pas ce jeu, mais je suis HSMDR. C'est quoi Tale of truc? Oh, Ah mais c'est ce jeu-là en fait, putain je suis trop con. Mais non, panique pas, c'est très bien. T'avais l'air toute mimi. Bah merci. En plus, tu sais que vu que j'ai acheté le jeu aujourd'hui, je suis là, pour moi c'est le jeu des hobbits. Mais arrêtez, je panique. Mais voilà, bref. Parce que moi je suis habituée à être là avec ma petite commu toute chill qui sont tous gentils. Tout le monde est très gentil. On est que des gentils et on bouffe des surémis et des bonbons. On est sur une alimentation saine et équilibrée basée sur des bonbons et du surémi. Voilà. Oui, c'est très bien le jeu des Hobbits. T'as commencé il y a longtemps ou pas sur ce jeu? Parce que peut-être du coup, je te donnerai des petits tips. Parce que après, est-ce qu'il y a des tips vraiment à avoir sur ce jeu? Je ne sais pas, voilà. J'espère juste mon chien il va pas faire des petites dingues derrière. Mais voilà, bon bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci encore pour le raid, c'est fantastique pour moi. Voilà. Donc bon, donc je suis Hilda. Pied blanc, je viens de démarrer il y a cette semaine, je dois avoir genre 8 heures de jeu. Ah oui, quand même. Donc t'as dû bien avancer. Moi là, je découvre, je viens de lancer le jeu, il y a vraiment que dalle de temps. Et pour l'instant, c'est trop cool, parce que j'ai vu Gandalf, et je suis heureuse, et j'ai pu mettre plein de pieds à mon hobbit. Et on est sur Hilda Pied Blanc, qui est une petite mamie hobbit qui est snob. On est snob. Voilà. Mais on est sympa quand même. Donc là, on visite et on découvre qu'on a un petit secrétaire. Et ça, c'est fantastique. Parce que là, je fais des petites voix d'ailleurs quand je lis. Donc j'espère que ça vous dérange pas. Voilà. Et des fois, je sais pas lire. Parce que je suis full dyslexie. Donc voilà. Chiller, manger si c'est pas déjà fait. Bonne app. Et voilà. Par contre, tes émotes, oh my god. Oui, ils sont trop cool, t'as vu? Je les ai achetés sur Steam et c'est des petits... Du coup, c'est plein de petits insectes parce que moi, du coup, je fais une thèse sur les insectes du fraisier et donc je kiffe les petits insectes. Et j'ai une amie qui va m'en faire. Bon, là, elle avait pas le temps parce qu'elle part au Japon, vivre au Japon d'ailleurs. Et elle va me faire des petits pucerons qui twerk. Donc, les pucerons, c'est un peu les insectes que je préfère et du coup, voilà. Oui, j'ai lu ça, c'est grave cool. Donc voilà, bah, merci beaucoup. Donc, je continue, ma petite Hilda Pied Blanc. Et voilà. Donc, là, on visite la maison. Lorsque je me serais fait des amis, je pourrais m'en servir pour inviter des gens à manger chez moi. Déjà là, je dois nourrir celui qui m'a donné la maison. Donc, bon, ça t'a fait comme quête, hein, j'imagine. Mais bon, mais vraiment, j'adore ce jeu. Ça fait 10 minutes que j'y joue et je le trouve trop cool, trop chou. Voilà.
je pose mon lurk. Je vais faire une petite pause. Bah cool, bah merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Et surtout d'avoir complimenté mes super émotes en fait. Voilà. Parce que j'en suis très fière et je les adore. Donc bref. Ah, attends, il y a le petit cellier. J'adore, c'est trop mignon. Alors. Le garde-manger est immense. J'ai hâte de le remplir avec toutes sortes d'ingrédients. Ah, des émotes qui sont trop chou aussi. J'adore, elles sont trop chou. Surtout la première, là, elle est trop mimi. Hop. Ah, en cuisine. Alors, gruau soyeux. Oula, un gruau soyeux. À la rhubarbe acidulée. Mais j'ai pas l'ingrédient encore. Un mélange onctueux dont les points d'acidulé contrebalancent l'amertume que l'on ressent en constatant le prix exorbitant de l'avoine. Ok. Mais j'ai pas l'ingrédient encore, si ? Ok, alors. Plus les ingrédients sont succulents, plus le plat sera succulent. Ok, merci. Ajoutez les ingrédients nécessaires pour cuisiner. Ok, de la rhubarbe, de l'avoine. Je mets que des ingrédients succulents parce qu'on fait des trucs succulents, nous. Ok. Donc c'est cool, en vrai, on est assez guidé sur les recettes. Ils te montrent bien le truc, donc ça, c'est chouette. Certains ingrédients doivent être préparés à des postes de cuisine, comme les planches à découper ou les poêles, avant d'être assemblés. Vous déverrouillez d'autres postes de cuisine en progressant. Oh, mais trop cool, j'ai trop hâte. Mais du coup, mon métier va être de faire la cuisine. Parce qu'en vrai, j'ai pas trop regardé des trucs sur le jeu. Oh, il faut que je fasse quoi, moi ? Oula, je comprends pas. Ah, faut que je sois au milieu, j'imagine. Continuez. C'est vers là que je... Là, je suis bien située là ou je suis pas bien située là ? Ah non, je crois que j'étais pas au gruau. Non, retour, j'ai pas compris. Retour. Oh, merdouille. Attendez. Je comprends rien. Non, là, je vais être trop lisse là. Faut que je sois... J'imagine qu'il faut que je sois au niveau du petit gruau. Là, je suis trop lisse là. Vas-y, là, j'ai... Ah si, c'est bien. Allez, hop, il est content. Je suis trop lisse, mais ça passe. On va dire que ça passe. Oh, j'adore la petite tête de ma hobbit, elle est trop chou. Oui, j'assemble. Oh, les sons, ils sont trop satisfaisants. Oh oui, aigre, texturé. Il est texturé, mon gruau. Soyeux à la rhubarbe acidulée. Oh, mais regardez ma petite tête. Est-ce que j'ai pas trop la classe, j'ai envie de dire. Un petit peu. Avec une démarche, là. Bam. Ça m'a l'air délicieux. D'habitude, nous envoyons des invités avant de partager... invitons, pardon. Avant de partager un repas. Nous aimons faire les choses bien à l'ESO. Mais tu viens d'arriver et j'ai faim, alors à table. Il a une bonne tête, lui c'est mon pote. À ton premier repas à l'ESO, Hilda. On va manger ? On va à la table ? Elle est où la table ? Elle est là la table. Démarrer le repas. Oh oui, chez moi. Ah, on peut avoir des niveaux d'amitié avec les gens ? Oh mais j'adore. Je veux que ce soit mes potes. Ah, faut que je... Bah oui, Ah pardon, j'avais pas vu que j'étais sur annulé. Ok. Maintenant que le repas partagé a commencé, placez un plat pour Orlon. Ok, servir les repas succulents aux villageois est le meilleur moyen de vous attirer leur faveur et de progresser à l'ESO. Bien sûr. Ok, Y. Angéleusement. Ok. Très bien, bah j'ai que un plat de toute façon. Oh. Attendez. Oh. Ah mince. Oups. Oh non, j'ai tout cassé. Attendez, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Y. Ok, bon bah tiens, je te place un super repas. On démarre le repas. Je sais plus les touches de mon truc. Second petit déjeuner chez moi. Oui. Ah mais là on se tape nos... Oh, j'ai une bonne tête. On se tape la discute. Il kiffe. Tu kiffes ? Il kiffe. Oh là là. J'ai l'air un peu blasée, mais ça va. J'ai hâte d'avoir plein de coupes de cheveux là. Oh, niveau 2 bientôt. Allez voir le villageois en question pour récupérer votre cadeau. Oh, donne-moi des petits vêtements. Des bretelles. Parfait.
Ah oui, tu as quelque chose pour moi? En effet. Une tarte à la rhubarbe généreuse! Oui! Mais faut que j'aille faire pousser de la rhubarbe, du coup. Rien ne rend un hobbit plus heureux qu'un bon repas. Si tu veux t'attirer la sympathie de quelqu'un, prépare-lui un repas. Les grands gens règlent leurs différends à coups d'épée, d'arc et de flèches. Nous les réglons autour d'un excellent repas. Oui, c'est les stratégies dans ma famille également. D'ailleurs, j'oubliais. Tu as du courrier? Ah, c'est le facteur. J'avais un message pour toi. Je l'ai mis dans ta boîte aux lettres. Suis-moi dehors. Oui, je cours. Oups, c'est pas là. C'est là-bas. Con. Faut que je libère ma porte parce que ça me fait faire des petits allers-retours bizarres. Elle est où ma boîte aux lettres en fait? Elle est par là, j'imagine. Parce que là, c'est la porte d'entrée. Oui, elle est là. Oh oh! Je te conseille de consulter ta boîte aux lettres tous les jours. Ah, parce qu'il y a une petite plume. Alors, la poste fait tourner les os. Votre boîte aux lettres vous permet de recevoir des colis, lettres, réponses aux invitations, et plus encore. Si la plume est levée, vous avez du courrier. Hop! Bonjour Hobbit, ici le père Chomine. Viens donc nous voir au Dragon Vert. Oui! N'oubliez pas d'écrire le Dragon Vert, Orlon... Oula. Ah, faut que je leur écrive des lettres? Orlon et pas le buisson de lierre. Quoi? J'ai pas compris. N'oublie pas d'écrire le Dragon Vert, Orlon et pas le buisson de lierre. Ensuite, écris de la part du père Chomine. Ah, mais faut que j'aille à mon petit secrétaire, j'imagine. Arrête d'écrire tout ce que je dis, Orlon. Ah, mais c'est pour ça que je captais pas. Ah, mais attendez, on va relire, c'est trop chou. Bonjour Hobbit, ici le père Chomine. Viens donc nous voir au Dragon Vert. N'oublie pas d'écrire le Dragon Vert, Orlon, et pas le buisson de lierre. Ensuite, écris de la part du père Chomine. Arrête d'écrire tout ce que je dis, Orlon. Ah, mais non, c'est trop chou. Amitié de la ferme, père Chomine. Ah non, mais c'est trop chou. Y a pas le vieux mec du taxi de Road 96, là, on est tranquille, on est des petits hobbits. Une fois le courrier distribué, je vais au Dragon Vert. Tu es le messager, Orlon? Moi? Non. Je me contente de distribuer les messages qu'on me confie. Oh, je veux dire, c'est utile. C'est utile. J'aime rendre service dès que je peux. Je devrais y aller, mais tu te demandes peut-être comment vais-je donc me repérer à les eaux? Tu vois les oiseaux sur les poteaux? Ils ont l'air de savoir où tu veux aller. Suis-les. Bienvenue au village, Hilda. Sais-tu ce que c'est? De quoi? Oh, il est trop chou. C'est une belle journée dans la comté. Mais oui, c'est toujours une belle journée. Oh, ouvre la carte. Oh, mais c'est immense! Votre carte trace l'histoire de la région et indique l'emplacement des villageois rencontrés. Suivez les oiseaux pour atteindre les endroits sélectionnés et utilisez l'emploi du temps pour trouver les villageois facilement. Oh, mais c'est immense! Mais attends, mais là c'est ma maison? Non, ma maison elle est là, je suis trop bête. Je suis devant. Mais du coup, il y a d'autres maisons, il y a plein de maisons. Oh, c'est trop grand! Ah ouais, le petit lac! Moi je veux pêcher, Gandalf il a dit qu'il fallait que je pêche. J'ai toujours écouté Gandalf. Gandalf, on l'aime bien. Patate rouge. Je gagne des patates. On va suivre les... Oh, j'ai un peu envie d'aller voir les moutons. Je vais vite fait voir les moutons et après on fait la quête. Parce qu'ils sont trop choux. En plus, moi, si je pouvais, j'aurais des moutons. Et c'est un peu un objectif de vie. Et ce serait ces moutons-là. Parce que j'aime trop les moutons qui sont avec leur petite tête noire là. Je crois que c'est des moutons... Je peux saluer les moutons. Oh, j'adore Kiki. Attendez, l'autre. Oh oui, on salue les moutons. Oh, il y a une pote. Salut madame. Oh, on est ronchon. C'est ta dernière chance de pêcher des brèmes. Pourquoi? Bonjour les moutons. Oh, trop chou. Bon allez, on va faire la quête, on suit les oiseaux. C'est trop cool comme façon de guider pour les quêtes, les petits oiseaux. Oh, mais toi t'es trop chou aussi avec ta calvasse, j'adore. Bonjour. Qui es-tu? Je suis Hilda Pied-Blanc, bonjour. Jamais entendu parler de toi. D'où tu viens? De Brie. De pire en pire. Qu'est-ce que tu fais là?
Je viens vivre ici. Oh, ça fait de nous des voisins. Tu t'appelles comment déjà? Hilda Pied Blanc. Non, c'est Jeune Hobbit. Que cherches-tu? Ah, bon bah au revoir. Ok, genre c'est pas encore la quête. Allez du vent, le vieux chénier a des choses à faire. Bon, en même temps, on va suivre la quête parce qu'on est au début. Donc là on va... Oh, il y a des tomates. Oh, il y a des cochons! Des cochons! Mais j'adore ce jeu! Je suis bien sur le bon chemin, les oiseaux, hein. Dites-moi que je suis sur le bon chemin. Oui. Oh là là, mais trop hâte que ma maison, elle soit toute kiki comme ça, là. Oui, je dis kiki, ne jugez pas. Oh, trop chou! Avec des... Ah, mais je suis à la place du village, là. Oh! Oh, j'ai un peu envie de regarder ce que tu vends, toi. Bonjour, tu dois être Hilda Pied Blanc. J'ai entendu parler de toi toute la semaine. Je suis le jeune Tom Chaumine. Ah, mais celui qui m'a écrit. Mon père est le vieux Tom Chaumine. Ah, il y a 2 Tom Chaumine. Tout le monde l'appelle le père Chaumine. Et moi, le jeune Tom. Oh, 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 oh. À bientôt, Hilda. Bien le bonjour, Hilda. Ah oui, parce que, ok. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Ah, il vend plein de trucs. Ah, mais j'ai de l'argent. L'Isère abrite de nombreux étals et magasins tenus par des villageois. Gigot, bon jeu. Merci d'être passé, en tout cas, Polo. Ça me fait toujours plaisir. Et bon app si t'as pas mangé. Et à une prochaine. Je pense que je vais refaire un live dans la semaine, sûrement aussi. Vu que j'ai pas pu live dimanche dernier. Je sais pas quand. Peut-être mardi soir pour l'instant. Mais je remettrai sur Insta la date et tout ça. Et au pire, tu auras les notifs. Mais merci d'être passé en tout cas, profite bien et bon courage pour la reprise du taf que t'as déjà repris, mais du coup pour demain le taf. Salut, salut. Salut Monsieur Salade. Ça fait longtemps. T'as vu, je joue au jeu des Hobbits. T'as vu? C'est trop cool. Il est trop bien. En vrai, là, je découvre. Hein. J'ai vraiment commencé il y a 2 secondes le jeu des Hobbits parce qu'avant, j'étais sur Road 96. Ça va bien du coup ta petite vie? Le stock de chaque commerce se réinitialise tous les jours. Certains commerces proposent de nouveaux articles chaque saison. Il y a les histoires de saison, ça par contre je kiffe. Bon, on va pas acheter tout de suite des trucs. Oh là, mais elle a peur. J'aime trop qu'ils aient tous des petites personnalités aussi. C'est trop chouette. Voilà, bon, alors les oiseaux ils me disent d'aller par là. On suit les oiseaux, on suit les oiseaux. Bon, voilà. Je vois ça, oui, et oui, je n'ai aucune constance. Non mais c'est pas grave, ça va. C'est calme en ce moment, on va pas se mentir. Et toi? Bah j'imagine c'est calme parce que les gens sont en vacances, du coup pour les projets d'acting, etc. ça doit être compliqué, non? Moi ça va, je survis dans ma thèse. Et du coup je m'évade avec l'idée des petits hobbits. Me dire c'est bon, je pose mon cerveau, hop, et je suis une hobbit et j'ai pas une thèse à rédiger et à rendre dans 1 mois et demi. Notamment, voilà. En vrai, ça passe beaucoup trop vite. Donc bon. Alors, là, on est rentré dans l'espèce d'auberge où on nous avait envoyé une petite lettre. Attends. Ouais, un petit bénévole à droite, à gauche, en gros. Ah, c'est bientôt. Oui, c'est bientôt. Très bientôt. Voilà. Donc bon. Oui, tu fais encore des projets bénévoles. Enfin, tu fais pas que des choses payantes. Des choses. On dit pas des choses, hein. Je dénigre un peu... C'est plus par méconnaissance du vocabulaire que par vouloir dénigrer la chose. Comment on dit? Tu dis de l'acting, c'est ça qu'on dit? Des prestations? Tu fais des prestations payées normalement? Enfin, tout est payé ou non? Pas trop. Prestations, ça fait un peu bizarre. Hein. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Bref. Bon, on vient de rentrer dans la petite auberge parce qu'on a reçu une lettre qui nous disait, bon bah viens à l'auberge. Voir les potes. Et voilà. Donc, on vient de rencontrer, du coup, Lily Chaumine. J'imagine que c'est la femme du père Chaumine. Nom d'une motte de beurre! Tu dois être Hilda Pied Blanc! Quel plaisir de te rencontrer! Je suis Lily Chaumine, ou Madame Chaumine, appelle-moi comme tu veux. On m'a dit que tu prenais tes marques chez la mère Beaufin. Quand tu te seras fait des amis, tu pourras les inviter à un repas partagé. Et tu vas te faire beaucoup d'amis au Dragon Vert. Tu ne trouveras pas de lieu plus chaleureux et convivial dans tout le quartier de l'Ouest.
Oh, elle est trop chouelle. Les eaux et un village. À point c'est tout, rouquin. Attends, je lis ton message. Ah bah si je pouvais être que sur des projets pro, avec plaisir. Oui, bon, voilà. Mais c'est pas encore le cas. En gros, c'est payé quand c'est pro, quoi. Et tu dis comme tu veux, en vrai, c'est potentiellement bizarre dans tous les cas. Oui, c'est vrai. Et je juge pas sur l'écriture de bizarre. Bon, là, t'as mis 2 Z, donc je juge un peu, mais mais je juge pas sur l'écriture de bizarre, parce que moi, je sais jamais si c'est... Ouais, s'il y a deux R ou pas, voilà, je juge pas. Aucun jugement sur l'écriture dans mon chat. On est écriture friendly. Donc bref. Les eaux et un village, à point c'est tout, rouquin. Et comment appelez-vous mon moulin, Chaumine? Hors de prix. Le moulin de Hobbitbourg, puisque vous avez l'air de l'avoir oublié. Le moulin qui est à Hobbitbourg. Et je suis le père Chaumine, de la ferme des Chaumines. Je vis à Les Eaux. Oh, bonjour mon petit... Attends, mais en fait, j'avais pas lu son nom. Mais on l'a croisé, le père Chaumine, tout à l'heure, en fait. On l'a croisé. Et c'est lui où je le faisais parler tout snob. Voici Hilda Pied-Blanc, qui a fait tout le chemin depuis Brie. Et qui avait atterri ici. Pourquoi? Alors, je veux faire partie d'un village. Je veux vivre dans un endroit magnifique. Je veux me faire de nouveaux amis. On veut se faire des amis, comme ça ils vont tous nous aimer. Je veux me faire de nouveaux amis. Avec cette bande de bras cassés. Si vous avez aucune attente, votre vie ne devrait pas être trop misérable, je suppose. Fermez votre clapet, rouquin. Vous dites n'importe quoi. Les eaux et un village. Nous avons une place du village. Oui, remettez-le à sa place. Et 2 auberges. 2! Vous m'impressionnez, Chaumine. J'ignorais que vous saviez compter. Oh, il cherche les embrouillés. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu, rouquin. Je voudrais accueillir notre nouveau hobbit à Les Eaux. J'aimerais pouvoir passer ma journée à vous contredire, Chaumine. Mais j'ai un vrai travail, contrairement à certains. Bienvenue à Les Eaux, Pied Blanc. J'attendrai votre venue au magasin du moulin. C'est moi, Pied Blanc. Oh, elle a une robe trop chou, je la veux. Nous venons juste de croiser Monsieur Rouquin. Il a dit qu'il avait remporté un débat contre vous sur le statut de Les Eaux. Remporté? Il n'a rien remporté. Il est parti avant de perdre. Les Eaux est un village. C'est forcément vrai, des hobbits vivent ici depuis que le vieux roi leur a donné la comté. On devrait en parler à l'inspecteur officiel, à Grande Cave. Oh, j'adore leurs problèmes. Bonne idée. Orlon écrit à l'inspecteur Hobbit, histoire de régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Est-ce qu'on n'aurait pas un exemplaire du livre des règles qui indiquerait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut être... Oula, ce qu'il faut pour être un village? Tu marques un point, Orlon. C'est assez rare pour être souligné. Oh non, c'est l'idiot du village! La mère Baupin avait un gros livre ancien. Il s'agit peut-être de ses règles. Je me souviens de ce livre, mais je crois qu'elle l'a donné au vieux chénier. Ah, on voit juste ces petits doigts de pied qui dépassent de la bulle. J'avais pas vu. Il y avait des images de poissons dedans. Tu sais quoi, Hilda Chou? Oh, elle m'appelle Hilda Chou. Tu vas rencontrer tout le village alors. Profites-en pour parler de ce livre à Chénier. Trouvons les règles et on fera venir l'inspecteur pour prouver que Les Eaux est un village. Oh, j'imagine que moi, ma quête, ça va être de faire que Les Eaux soient un village. Oh, ça a l'air bon. Oh, la petite binouse, là, avec la petite mousse qui dépasse, elle a l'air goûtue. Hop. Oh, mais t'as l'air toute triste, toi. Je peux pas te parler? Je peux pas te parler. Ok, elle est timide, c'est pour ça. Bonjour. Oh. Bon bah ok, je peux parler à personne. Dans la terrier. Oh. Est-ce que je pourrais vendre de la bière, moi, après, chez moi? Être une auberge? J'ai envie d'être une auberge, moi. Oups. Excusez-moi, je rentre dans les murs. Oh, mais il y a trop de trucs. Oh. Je peux pas parler à tout le monde, par contre. J'ai l'impression.
Non, je peux pas parler. Je peux pas te parler. Je peux pas parler du tout à tout le monde. Prendre ses marques. Ah, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Emploi du temps des villageois. Est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse? Ok, l'emploi du temps me dit où est-ce qu'ils sont. Si je veux choper des gens. Choper des gens, c'est... Oh, 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 j'adore. Est-ce qu'il y a des romances possibles? Je veux faire des petites romances, moi. Cette section contient, entre autres, la biographie et les envies des habitants de l'Eso. Améliore vos relations et partage des repas pour continuer leur histoire. Ah oui, tout tourne autour de la bouffe. Objectif de vie, vendre de la bière, continuer logique des études en bio. Bah, continuité, bah oui, en vrai, je pense. Bah oui, oui. Moi, c'est vendre de la bière. Alors, j'ai plusieurs objectifs. Vendre de la bière, élever des moutons et avoir des abeilles pour faire du miel. Parce que je kiffe le miel. Voilà. Donc faire apiculture, avoir des moutons, mais pas pour la viande, hein, je veux juste des moutons parce que c'est mignon. Votre encyclopédie recueille toutes les découvertes à l'ESO. Consultez les informations de chaque nouvelle entrée afin d'accroître vos connaissances sur le village. Ah ouais, oh, mais il y a tellement de recettes. Attendez, oups, j'ai appuyé, j'ai mis ce clic. 120 recettes. Oh. Oh là là, il y a plein d'ingrédients que j'ai pas. De la crème, j'ai pas de crème. Oh, paramètres, non. Je comprends, moi, c'est de faire le troubadour à des gens qui potentiellement boivent de la bière. Bah voilà, pour être complémentaire, tu viendras dans ma petite ferme. Salut, je découvre encore. Là, j'ai pas fait grand-chose. Ben ouais, j'ai pas fait grand-chose. Et désolé si je dis mal ton pseudo, c'est mon truc où à chaque fois je suis là, je les lis tout pas fort parce que j'ai peur de dire de mal les pseudos. Donc bref, mais tu sais qu'en vrai de vrai, Monsieur Salade, j'ai ce truc où j'aimerais bien faire une espèce de ferme artistique, tu vois. Tu peux dire bio, MDR. Ok, je dis bio. Bio, je le dis bien là? Bio. Tu sais, dans les jeux aussi, dans les jeux, je lis trop mal les noms, c'est catastrophique. Mais mon chat est toujours là pour me dire tu lis mal les noms. Gentiment, bien évidemment. Bref. Parfait, et ben très bien, ce sera bio, à l'avenir. Donc bref, je peux avoir des petites histoires avec mes petits habitants. Le vieux chénier. Faut que j'aille le voir. Voilà. Et là, je suis pas encore considérée comme vraiment un habitant du village, là, c'est ça? Je dois faire connaissance avec les gens importants. Oui, ils se sont moqués de moi aussi hier. Ah voilà, non mais c'est viewer, hein, toujours. Toujours là à se moquer. Moi, je salue les animaux. Bonjour la vache. L'artistique, ça peut se mêler à tout. Mais oui. Soit un troubadour. Salade. Hop là, attends, est-ce que je vais sur le bon chemin? Est-ce que l'oiseau... Non, je crois que je vais pas sur le bon chemin. L'oiseau, il me dit de quel côté, là? Je sais pas, mais c'est trop mignon. C'est un poney MDR. Attends, c'est pas une vache? Attends, c'était un poney? Moi, je te c'est une vache? C'est un cul de... Ah, c'est peut-être un cul de poney, ouais. C'est peut-être grave un chat. Bah, c'est une vache. Eh, la streameuse a toujours raison, c'est une vache. Chez les hobbits, c'est une vache. Oh non. C'est bon, regarde, il y a une vache là-bas. Il y a une vache là-bas, il y a des vaches. Il y a des vaches dans le village. J'ai paniqué, c'est bon. Vas-y, je dis bonjour à la poule. On peut saluer les poules, on peut pas. Je salue le cochon, c'est un cochon, voilà. Voilà. Il y a écrit nulle part que c'est un poney. Bah oui, tu vois, du coup, c'est pas clair. C'est vraiment, c'est pas indiqué. Il y a pas écrit poney, donc je peux pas deviner. Voilà. Donc bon, bref. Alors, ma quête. Je dois trouver le vieux chénier, interroger sur les règles. Il est où, le vieux chénier, là? En vrai, je le prends un peu mal. Je me suis gourée. J'ai fait quoi? Des études d'agronomie, c'est ça? Je travaillais sur les productions agricoles, sur les animaux. Après, le niveau animaux de la ferme, je crois qu'en maternelle, tu peux déjà reconnaître un poney d'une vache. Oh, de la rhubarbe. Mais c'est pas mon potager, je peux pas piquer des légumes, je pense. Il est où, le vieux chénier, là? C'est lui? Non. Ah, il est là. Ah bah, il est là. Bah oui, je veux suivre le vieux chénier. C'est par là. On n'a rien vu, t'inquiète. Si t'as vu, et t'as même souligné dans le... dans le chat. Bientôt docteur en biologie, bien sûr. Je remettrai jamais en question. Bah, quand je serai docteur, oui. Ce sera plus possible. J'aurai argument d'autorité en permanence. Ah, je vais du mauvais côté. Parfait. Alors,
faut aller du bon côté, sinon ça va pas le faire. Hop, hop, hop. Voilà, c'est par là, on suit les oiseaux. Ils nous guident bien. Heureusement qu'ils sont là. Hein. Parce que sinon ça allait pas le faire. C'est toujours par là, hein. Oui. Oui, oui. Toujours par là, toujours par là. Là, j'allais te dire, il y a une vache encore. Non, c'est un poney. C'est un poney. Regarde, je salue le poney. Hop. Bonjour. Voilà. Est-ce qu'il faut que je salue les animaux? Est-ce que c'est un truc à faire, ça? Ça pourrait être une petite quête, hein? Une petite quête à... Si tu veux mon avis, ce pont est l'œuvre des nains. Bah, non, mais les nains, ils font un truc... Ah, peut-être celui-là, ok, why not? Parce que j'étais là, ce pont-là, pas trop, hein. Et du coup, je suis curieuse, ils disent quoi, les insectes sur les fraisiers? Et bah, ils disent quoi? Bah, ils parlent pas. Mais du coup, moi, mon objectif, c'est de diminuer les insectes du fraisier sans que les producteurs ils utilisent des produits chimiques pour tuer les insectes. Donc j'essaye de comprendre qu'est-ce qui va influencer la présence des insectes sur les fraisiers. Est-ce que ça va être le fait qu'il y ait de l'herbe autour des serres, par exemple, de fraises? Est-ce que c'est mettre des fleurs? Est-ce que c'est avoir un champ de blé autour? Est-ce que... Voilà. Quoi? C'est pas comme les 1001 pattes? Et non, bah après, en vrai, je pense... C'est pas du tout d'actualité en plus comme sujet. Ah bah tu sais que moi c'est un gros... Avec du coup, la loi du plomb, tout ça, j'ai des producteurs qui sont contents de cette loi-là et moi c'est pas mes valeurs... Voilà, je suis là en mode on essaye de trouver des solutions autres. Vous financez parce que c'est les producteurs qui me payent ma thèse. Je suis là, vous financez des... Oh, c'est quoi ça? Je peux récolter des petites groseilles. Des alternatives, bah du coup, soyez heureux de trouver des alternatives, quoi. En plus, je propose des solutions chouettes. Donc bon, bref. Mais du coup, oui, les insectes, ils communiquent de façon enfin, avec des phéromones et tout, une façon qu'on... Ils parlent pas, mais... Attends, mais il est rentré dormir chez lui, l'autre monsieur, là? Mais ils communiquent quand même entre eux, hein, les petits insectes. Bah surtout, si tu veux des abeilles, tu m'étonnes. Mais tu sais que eux, c'est pas les abeilles qu'ils ont dans les serres, c'est qu'ils achètent des ruches de bourdons. Mais attends, mais il est parti dormir, je peux plus le voir. Ah sinon, il est parti de l'autre côté. Ils achètent des ruches, en fait, de bourdons qu'ils mettent dans les serres. Parce que les bourdons, ça résiste plus aux températures basses. Et du coup, ça peut polliniser plus tôt le matin. Et c'est pour ça qu'ils prennent des bourdons pour mettre dans les serres de fraises. Parce que la majorité des cultures de fraises se font sous serre. Attends, oui, je suis dans le... Il est là, il est là-bas. Vite, vite, vite! On se disperse, hein! Déjà une première journée, on n'a rien foutu. Ah! Il est là, le petit monsieur. Vieux chénier, que cherches-tu? Avez-vous vu un vieux livre? Pour qui tu me prends? Un bibliothécaire? En fait, j'ai pas su reconnaître le village du Hobbit. J'étais là. C'est lui qu'on avait vu en premier à qui on a parlé et pas le père, je sais plus son nom. Et en fait, voilà. Je l'ai pas confondu. Pour qui me prends-tu? Un bibliothécaire? C'est un livre des règles. Il y avait des images de poissons dedans. De poissons, tu dis? Voilà une question pour toi. Comment sait-on où Monsieur Poisson nage? Ça sent le poisson. Au mouvement de l'eau, on le voit. Je veux dire, ça sent le poisson. Ça sent le poisson. Qu'est-ce que tu racontes, jeune hobbit? Monsieur Poisson ne sent pas. Il prend un bon bain tous les jours. Cherche du mouvement dans l'eau. Là, il y en a. Monsieur Poisson est en train de jouer. Prends cette vieille canne à pêche. Oui, on pourra pêcher. Elle encombre mon espace autant qu'elle encombre le tien. Autant qu'elle encombre le tien. Interdiction de lorgner la jetée du vieux chénier. Débarrasse le plancher si tu veux pas voir Monsieur Poisson de très près. Bah surtout si... Ah oui, je relis ton message. Ça va pas du tout. Je vais t'amener à l'étang de la mer Beaufin. Les poissons sont des gros benets là-bas. Ah mais ouais, je veux grave pêcher. En plus, surtout s'ils sont faciles. Tu vas bien t'entendre avec eux. Ah mais en fait, si ça se trouve, c'est... J'ai cru que les poissons, c'était une famille. J'allais dire ça. Attrape-toi, poisson, garde-les ou relâche-les. Puis reviens me voir. Je crois que je me souviens de ce livre. J'ai montré les images à Monsieur Poisson. Il a pris l'eau.
Alors je l'ai rendu au père Chaumine. C'est lui qui a le... Il doit l'avoir mis dans un coin. Ok, alors. Oh, j'ai des coussins et des trucs. J'ai débloqué des nouveaux meubles. Vous pouvez désormais pêcher à l'ESO. Utilisez la canne à pêche. Dès que vous repérez des ondulations sur l'eau, équipez-vous de la canne à pêche. Ok. Les poissons de l'ESO peuvent avoir des préférences de lieu, de saison, de météo et de moment de la journée. Ah, c'est pour ça que l'hôtel me disait, ah, c'est la dernière occasion de pêcher ou enfin de choper, je sais plus quoi. Hop. Des délicieuses croquettes de poisson. Ouvrir la roue des outils. Ok. Je sais pas si c'est plus opti de jouer à la manette ou au clavier, mais c'est plus chill de toute façon de jouer à la manette, donc je me dis c'est un jeu de chill. Peut-être c'est mieux quand même là. Oh. Oh, oh, non, oh, pas si loin, oh, oula, non. Attends, oups, attendez, je galère. Ok, je lance. Oh, ah, il m'a vu. Comment je ramène? RT, la panique. Ah, alors, la pêche est une activité en 2 parties. Résister aux poissons pour l'épuiser. Ok, ramener le poisson en surveillant la tension de la ligne pour ne pas qu'elle casse. Oh, je sens que je vais galérer. Perso, je suis à la manette. Les touches, ça doit être chiant. Ok, je vais écouter tes conseils. Attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ramener le poisson. Bah viens frérot. Je comprends pas. Attends, ramener. RT. Ah, c'est ça, oui, ok, il y a de la tension, il y a de la tension, ça ne va pas du tout. Oh, wow, la tension commence à être trop importante. La ligne cassera, arrêtez. Oh là là, de remonter le poisson pour détendre la ligne. Ok. Oula. Oh merde. Oh, crotte de biquette. Je fais mon petit post-review en même temps. Si. Tu fais des reviews sur quoi? Sur les jeux? Attends, lancer, je lance. Oh, mais je suis une quiche. Faut mettre le curseur blanc. Aussi, ça marche mieux. Ok. Je vais essayer. Mais je suis une quiche. Attends, là où c'est blanc. Là. Il y a de la tension, j'arrête. Quand il y a de la tension, faut que j'arrête. Ok. Ah, je crois que je suis trop violente dans la pêche. Ok. Non, ça marche pas ce que je fais. Ah, parce qu'il faut appuyer en même temps? Putain, je comprends rien. Si, ça m'a l'air bien. J'ai l'impression de faire un bon truc, là. Il a l'air de revenir, le poisson. Je crois que je pêche. J'ai pêché mon premier poisson! Un goujon bleu! Wouhou! Voilà. Alors, yes, j'aimerais, j'ai pas eu le temps cette année, donc je vais profiter d'avoir un peu plus de temps pour commencer. Du coup, ton objectif, c'est de tester plusieurs jeux, faire des petites reviews et les mettre sur les réseaux, genre, je sais pas, Instagram, TikTok, etc., ou tu vas faire un blog, ou les 2, ou les 3, ou voilà. Après, franchement, mon souci, c'est que je suis pas vraiment compliquée, j'aime ou j'aime pas. MDR. Bon, bah voilà. Après, tu peux toujours faire une description des jeux et ça intéresse les gens, tu vois. Si j'ai bien compris. Des fois, je comprends pas. Mon cerveau, il ramollit après 3 heures de live. Il est tout ramolli. Dès que je teste un jeu, j'aimerais mettre sur Insta, par exemple. Ok. Oui, bah c'est cool à faire en vrai. Je trouve. Parce que, après, ce qui intéresse les gens, c'est pas juste dire j'aime ou j'aime pas. Ce qui intéresse les gens, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le jeu, quel aspect est sympa. Donc, Attends, mais il m'a dit de pêcher 3 poissons en fait. Je vais pêcher d'autres poissons. Plein de poissons. Comme ça, je m'entraîne en plus. Ah, j'ai couru peut-être. De montrer quelques images du jeu. Surtout, bah, si tu fais des lives et que t'enregistres, bah, t'as les images, tu peux les avoir, donc ça c'est cool. C'est pas beaucoup plus de boulot. Et t'as le temps parce que t'étais en études avant, et là t'es en vacances, ou tu bosses, ou pas du tout, ou t'es entre 2 boulots, ou pas de boulot, ou... Youp. Ah. Oh là. Oh là. Oh, je suis dans la tension là. Hop là. Ouais, une ablette. Oui, c'est vrai, je devrais faire des screens. Bah oui, je pense. Pour illustrer les propos. Pour un peu rendre le montage dynamique. Ça peut être sympa. Hop. Youp. Et ça, en plus, vu que t'as tes lives, hop, et bah, ça te fait moins de boulot. Hop là, j'ai 3 poissons. Est-ce que j'ai une taille de sac? Oui, j'ai l'impression. Alors, je suis alternante du coup. Pour l'été, je bosse juste et à la rentrée,
Ça va être ma dernière année de communication. Mais force, du coup. J'ai plein d'amis qui ont fait de la communication aussi, c'est cool. Tu sais à peu près vers quel milieu après tu veux t'orienter ou pas? Genre, enfin, en communication, parce que par exemple, moi j'ai des amis qui ont fait communication, mais il y en a qui sont dans la musique. Ou, oui, c'est 10 pour le sac. Ok, merci. J'en ai du coup des potes qui sont dans la musique, j'en ai qui sont dans la communication d'entreprise globale. Est-ce que t'as des domaines ou non, tu t'en fiches quoi? Oh, je vais pas du tout du côté. Je fais n'importe quoi. Des fois, comme ça, quand je suis en live, vraiment mon cerveau il ramollit et je fais n'importe quoi. Mais du coup, c'est un jeu qui n'est pas punitif du tout, puisque je peux me balader et chiller. Et du coup, c'est pas grave. Attends, mais je vais ranger ma canne à pêche là. Hop, voilà. Je vais aller me coucher dans mon petit lit de hobbit. Mais chez moi, c'est là en fait. Excusez-moi, je connais pas bien ma maison. Comme ça, on va tester le. Oui, l'e-sport. Je fais mon mémoire sur ce sujet, mais sinon j'aimerais rester assez global, peut-être n'importe quel domaine. Et ton alternance, mais c'est pas du tout chez moi là. Attends, mais qu'est-ce que je fais? Ton alternance, c'est en lien avec l'e-sport ou pas du tout? Parce que si c'est en lien, c'est trop stylé. Hein. Je trouve ça vraiment cool. Après, en vrai, moi j'ai pas fait d'alternance, mais je pense que l'alternance c'est super formateur. Les oiseaux, c'est une galère. Mais je ne suis pas les oiseaux, là. Je voulais aller chez moi. Dans... Tu vois, la nuit est tombée. Quand vous avez terminé, rentrez chez vous pour aller vous coucher, passer une bonne nuit de sommeil. Si vous voyez trop tard, vous risquez de vous lever tard. Voilà, j'ai anticipé. Ça, c'est Stardew Valley. De la nuit qui tombe. Et du coup, hop. Tu viens là. Bam. Alors, mon petit lit. J'adore les draps, ils sont trop choux. Oui, je dors pour terminer la journée. Rompiche, rompiche, rompiche. Hop. Pour l'instant, les oiseaux, ça va. Mais c'est vrai que tu sais pas si c'est devant, derrière ou le côté. Juste, ils sont sur un panneau et t'es là. Bon, bah voilà, faut regarder la carte, quoi. Hop, j'ai bien dormi. On est le matin, on est l'aube. Est-ce que j'ai bien visité toute ma maison? Il y a peut-être des trucs dans ma maison que j'ai pas vu, hein. Secrétaire, voici le secrétaire. C'est ici que vous pouvez organiser des repas partagés et développer des relations. Oh, je peux sélectionner un lieu. Ah oui, mais j'ai pas de bouffe encore. Non, pas du tout. Je suis dans le ferroviaire, mais c'est grave cool parce qu'il y a quand même la dimension internationale. Ah oui, c'est stylé, qui peut être intéressant pour l'e-sport. Puis ils veulent sûrement me garder, alors j'ai une première expérience, c'est cool. Ah mais c'est trop bien. Surtout s'ils veulent te garder, ça veut dire que tu travailles bien, que mon jardin. Qu'ils sont satisfaits de ton travail, et ça je trouve c'est vachement enfin c'est très gratifiant quoi, ça veut dire que tu bosses bien et que puis l'expérience c'est cool quoi, quitte à après avoir des contacts dans l'e-sport, et puis ça donne une sécurité de l'emploi qui n'est pas négligeable, hein, soyons honnêtes. Donc bon, il faut que je décide quoi planter ici. Mais est-ce que tu vas continuer ton alternance dans la même boîte l'année prochaine, ou t'es plus en alternance? Je dois me l'approprier. Quel genre de jardin cultiver? Oh là là! Ah, oh non! Attendez, choix un jardin de fleurs au parfum doux, mais est-ce que c'est le petit bac? Potager plein de légumes? Ah bah pas plaisir des yeux. Nous on est pour la bouffe, on est dans la productivité, nourrir les populations. Mais après les parfums aussi c'est cool. Bah après j'imagine on peut changer. Yes, je vais continuer, j'y suis depuis le bachelor. Le bachelor c'est quoi? C'est bac plus 3? Parce que c'est pas des termes que j'ai dans ma discipline. Un potager plein de délicieux légumes. Oui, oui, oui. Voilà une riche idée. Le garde-manger se vide bien vite. Il faut que je garde mes recettes. Après tout, la cuisine commence au potager. Il faut que je me procure plus de graines. Peu importe la décision, je vais avoir beaucoup de travail. Il faudrait s'y mettre sans trop tarder. Oui, je ferai ça après. Hop, hop, hop. On a d'abord la quête principale à faire. Il y a tellement de trucs à faire quand t'es un petit hobbit. En vrai, t'as une vie compliquée, hein. Il y a des débats et tout. Oh, c'est vrai que j'ai une lettre dans la boîte aux lettres. Je me suis bien amusée. Qu'est-ce qu'il me dit? Bonjour Hilda. Quel délicieux repas et quelle excellente compagnie. Il faut recommencer. À bientôt, Orlon. Très bien. Hop, yes, c'est ça. Ok, donc bac plus 3. Et c'est parce que en com, c'est beaucoup de privé. Et comme tu sais, la com, oui. Ah oui, bah oui, oui. Du coup.
Le bachelor. Mais je crois c'est pareil aussi pour les écoles... Enfin, il y a plusieurs domaines où ils disent bachelor. Donc bon. Mais pas moi. Moi, on dit pas bachelor. On dit master. Même, il y a le délire des masters et des masters. Moi c'est des masters. Donc, voilà. Mais ça dépend des disciplines. Mais j'en apprends tous les jours. Et ça, je trouve que les lives, c'est trop cool. Parce que tu rencontres des gens qui sont pas du tout dans ton domaine et tout. Et dans la vie quotidienne, tu parles pas forcément de tout ça. Et du coup, c'est chouette, je trouve. Alors, bien le bonjour, pied blanc. Alors, vous avez vu le livre ? Bah non, il m'a dit que... On va regarder ce qu'il a à vendre. Oh, il a des graines. Ah mais c'est lui, en fait c'est lui. Je confonds le père Chaumine et le père... c'est quoi ? C'est Chenet ? Je sais plus là. Chenier, Chenet, je sais plus. Je les confonds. Bonjour monsieur Chaumine. Bonjour Hobbit. As-tu trouvé le livre ? Le père Chénier m'a dit qu'il vous l'avait donné. Il m'a donné un livre un jour, il était trempé. Il a dit qu'il y avait des images d'animaux dedans, 3 hérissons et un dragon. Je ne suis pas sûre d'en vouloir à la ferme. Mais il y avait aussi des images de fleurs, alors j'ai donné à Dophie. Elle aime tout ce qui pousse. En parlant de choses qui poussent, que dirais-tu d'essayer au jardinage ? Bah voilà, très bien. J'ai quelques bricoles pour t'aider à te lancer. Voilà un vieil arrosoir et un sachet de graines. Bah parfait, j'ai bien fait de pas lui en acheter. La berre Beaufin t'a laissé de beaux carrés de potager. Tu prendras le coup de main en un rien de temps. Est-ce difficile ? Pas vraiment. Si tu commences par des choses simples, tu peux pas te rater. Sauf si tu t'appelles Orlon. Oh mais le pauvre, il se fait bully par tout le village. Il te suffit d'aller dans ton jardin, tu sauras te débrouiller. Lorsque tu as tout récolté, reviens me voir pour m'informer de tes progrès. La joie d'arracher des victuailles à de bonnes terres labourées, il n'y a rien de mieux. En attendant, va voir Dophie et demande-lui le livre. Ça confond les hobbits, le racisme primaire, livre signalé. Oh non, attends, j'ai pas lu ton message avant. Alors, ouais, je suis en master MDR. Voilà, tu vois, c'est pas les mêmes terres. En vrai, c'est pas ouf le mien. Mais c'est de faire en public, mais franchement, c'est compliqué de trouver. Perso, ça me faisait vite très loin. Ah oui, parce que tu voulais rester dans une région en particulier, j'imagine. Mais bon, en vrai, le plus important, c'est que t'apprends au boulot. Bah oui, non mais je suis d'accord. Bref. Attends, je disais quoi ? Oui, je suis d'accord que t'apprends plus, genre avec les stages, les alternances, etc., que dans les cours. Enfin, t'apprends des bases. Ou en fait, dans les cours, je trouve surtout quand tu vas vers pas des métiers qui sont manuels. Enfin, même les métiers manuels, c'est en cours. Je pense que t'apprends moins que sur le... Voilà, mais on t'apprend une manière de réfléchir, de raisonner, etc. quand t'es en cours, mais le plus important, c'est ce que t'apprends au boulot, quoi. Donc bon. Oui, des patates jaunes. J'ai que des patates. Mince, j'ai cliqué. Non, je veux pas te parler. Au revoir. Allez, hop, au revoir. Donc bon. Moi, en stage, j'ai appris tellement plus que en cours, certains points, vraiment, pour tout ce qui est... Moi, je fais beaucoup d'analyse statistique, etc., machin. En cours, t'es là, ils t'apprennent vraiment les raisonnements, les machins. T'es là, putain, mais comment je vais l'appliquer ? Et... Attends, les oiseaux, c'est vrai que c'est pas clair. Hein. C'est le truc qu'on comprend rien de ce que je dis, parce que j'ai les oiseaux, les hobbits, les masters. Je disais quoi, putain, j'ai oublié, parce que j'allais chercher des graines. Ma phobie, les chiffres. Ah oui, je disais les stats. Oui, moi j'ai des stats parce que t'as des données, il faut pas juste, tu vas regarder sur des graphes, ah là c'est plus ou moins, il faut se dire, est-ce que c'est statistiquement différent, tu vois. Donc bon, c'est un peu ça. Donc je fais des stats que je n'aime pas, mais je le fais quand même parce que c'est important. Là, ah, est-ce que c'est ça ? Quand l'oiseau il est ici, il faut que j'aille de ce côté peut-être. C'est peut-être ça la logique. C'est ça, je comprends l'oiseau. Les stats, le langage R, les Ki 2 d'intégration, que des souvenirs émouvants. Alors je ne fais plus de Ki 2, les Ki 2 c'est un peu dépassé en fait dans ma discipline. On est plus sur des Random Forest. Des petites régressions de l'assaut. Mais oui, moi je fais du R presque tous les jours. Hein.
Hop, petit codage. Voilà, bon après là je suis dans ma rédaction de thèse donc j'en fais moins mais voilà. Moi je hais les oiseaux, j'ai aucun sens d'orientation, c'est cata. Ah bah moi aussi en vrai je ne juge pas. Je ne juge pas dans les jeux. Dans la vraie vie ça va mais dans les jeux c'est... Ah par contre c'est beaucoup trop chou là. Dans les jeux c'est catastrophique, je ne sais pas me guider. Oui bah je me doute, désolée, je reste profane, j'ai arrêté trop tôt. Oui mais ça va. Tu as connu les... Oh des champignons, des chanterelles. Tu as connu les examens dans des salles immenses à faire des Ki2 à la main, un truc que personne ne fait. Les chercheurs, ils font pas leurs statistiques à la main. Ça sert à rien de connaître ça à la main, bref. Mais attendez, mais par contre, je kiffe trop. Oh, je peux grave des ruches. Mais je crois que j'ai mon nouveau jeu du moment, en fait. Ce jeu est beaucoup trop chou. Je vais faire que ça, de ma semaine. Bonjour, tu dois être le nouveau Hobbit. Mais j'adore ta robe, je veux ta robe. Avec les petites plantes, je veux exactement ta tenue. J'ai même connu des examens dans les salles immenses traversées par des cours d'eau tellement le toit était pas étanche. Attends, mais je m'en souviens pas. Il y avait... Moi, j'ai pas vécu ça. Dans les grandes salles inondées. J'étais du bon côté. Je m'appelle Dauphinelle Brandebook, pardon, excusez-moi. Mais c'est un peu long à dire. Ah ouais, dis-moi plus... Voilà, tu n'as qu'à m'appeler Dophie. Ouais, parce que j'ai un peu la flemme de lire ton nom à chaque fois. Un peu trop long. Bonjour Dophie, moi c'est Hilda Pied-Blanc. Je suis heureuse de faire ta connaissance, Hilda. Tu as besoin de quelque chose? Ah oui. J'ai eu ça pour un rattrapage. Ah ben non, j'ai pas eu le droit au rattrapage, non. Tu n'as pas validé ce rattrapage. Non, j'ai pas validé le rattrapage. Non, je suis pas passée par la case rattrapage. J'étais case fraude. Voilà. Tu sais, quand L2, second semestre, je faisais juste genre sécher les amphis et j'allais me planter la gueule dans le parc. Et après, je taffais pour les examens, mais j'ai pas fait grand chose au second semestre de la L2. Après, j'étais putain, en fait, il faut que je taffe. Bon, un livre de soins, Hilda? On se concentre là, on est des petits hobbits, on boit juste de la bière dans les tavernes et il n'y a pas de Ki2, on est tranquille. Un livre des règles, le père Chaumine te l'a donné. Les bons souvenirs. Ah, ce livre! Je m'en suis servi pour sécher des fleurs, mais ça n'a rien donné. Elle est trop belle, elle, par contre. Pourquoi? Les pages étaient humides. Tu as bien fait de venir, j'ai quelques bricoles pour toi, une sorte de cadeau de bienvenue. Oui, des cadeaux. Je viens de rentrer, j'étais en pleine cueillette d'herbes et de champignons. Qu'est-ce que la cueillette? Qu'est-ce que la cueillette? Nous ne faisons pas ça à Brie. D'où venaient vos champignons? La boutique? On peut toujours trouver des champignons gratuitement, il suffit de savoir où chercher. Mais j'en ai cueilli tellement. Je sais, je fais de la cueillette. Moi, les murs là, c'est la saison des murs là, j'en ramasse tellement. Tac, 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 comme je promène mon chien. Hop, par contre, je vais pas passer le cap de fumer confiture, hein, parce que ça demande trop de temps. Mais peut-être j'en ferai avec ma mamie et ma maman. Quand j'irai télétravailler là, dans la campagne profonde. Alors, fruits secs, baies, champignons, herbes. Mais les prairies et les forêts regorgent de richesses, Hilda. Et c'est gratuit. En retour, prends soin de la terre et des animaux qui l'habitent. Par où commencer? Vois-tu ces papillons? Suis-les. Ils te mèneront au victuailles. Ah, mais t'es guidé pour aller choper des trucs, trop bien. Vois où ils t'emmènent. Vois ce que tu trouveras. D'accord. Ensuite, viens me voir. Je veux savoir ce que les eaux te donnent. Ça y est, je me souviens. J'ai donné ce vieux livre à Soline. Il y a des images d'olifants. Oh! La petite Marguerite les adore. Les olifants! Je ferais mieux d'aller voir si Soline l'a toujours. Ah d'ailleurs, moi je suis preneuse, si, parce que le lore de Seigneur des Anneaux, genre je connais les films et tout, mais si, il y a des gens dans le chat qui connaissent un peu des trucs de lore où il y a des références. Bon là, les olifants, oui, je vois ce que c'est les olifants, mais ça, je suis preneuse. Moi, je veux bien du lore du Seigneur des Anneaux que je connais pas. Voilà, je passe le message. On sait jamais. Parce que en vrai, il y a un lore tellement riche. J'ai vu les Hobbits, j'ai vu les films. Oh, est-ce que je peux pêcher? Seigneur des Anneaux, plusieurs fois. D'ailleurs, trou de lapin, dangereux. Qu'est-ce que tu dis? Hop. Alors,
Elle farfouille, elle. Mais j'ai trouvé des trucs. Tu as besoin de quelque chose? Ah, elle fait du troc, elle. Oh, des confitures! Il faut du persil, du cresson de fontaine, des graines de passerage, de l'herbe au chantre. Ok. Alors. Ah bah si tu plonges dans le lore Tolkien, ça peut partir très loin. Ah oui, trou de lapin. Ah oui, j'étais là, putain, il y a une ref au trou de lapin dans, dans le Seigneur des Anneaux, quoi. Hop. Toi, tu les as lus ou pas? Les Hobbits et le Seigneur des Anneaux? Enfin, le Hobbit, du coup, pas les Hobbits. Hop. Après, il y a carrément... Des fois, je regarde des vidéos, il y a des créateurs de contenu là qui font des trucs super chouettes, qui t'expliquent un peu des trucs du lore en relisant les lettres. Alors d'ailleurs, je crois que moi je dis mal le truc, je dis Tolkien, mais je crois que c'est pas Tolkien qu'il faut dire. C'est pas Tolkien ou je sais pas. Je crois que je le prononce mal, mais les gens dans mon entourage ils le prononcent comme ça. Du coup voilà. Non, juste une manie de franchiser les mots, je suis relou. Ah oui, mais c'est très bien Trou de Lapin. Moi j'aime bien Trou de Lapin. Oui, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, Voilà, j'avais plus le mot, le Silmarillion. Et les enfants de Hurin, je crois. Ah, mais en vrai, ça prend du temps, non? Est-ce que c'est facile à lire? Est-ce que ça s'écoute en livre audio? Parce que s'il y a bien un livre audio, peut-être que je pourrais acheter, c'est ça. Pourquoi je suis dans la forêt, là? C'est pas du tout ma quête, mais j'ai un peu envie d'y aller. Mais non, on ira après. On va suivre les quêtes principales, on va trouver le livre de règles, et après on fera notre life. Hop. Ah, c'est trop chou ça. Les oiseaux ils me disent quoi là? Je suis du hors-piste. Vous allez dire quoi les gars? Ah il me dit... Ah c'est trop chou. Alors? Tu es de quelle région? Alors moi je viens de région parisienne, mais là je vis en Bretagne. Et c'est très bien, depuis au moins 5 ans. Et c'est très cool la Bretagne. Oh mais si. Une enfant hobbit. What the fuck, en fait. Voilà. Et toi, tu viens d'où? Alors, ça doit se trouver... J'ai évidemment lu en français, et de mémoire, Le Seigneur des Anneaux et le Silmarillion, c'est un peu velu comme style, le Hobbit et... Ça se dit Urin ou Urine? Urine Urine, quoi. C'était plus simple. Ah ouais, je suis allée en vacances, j'ai de la famille là-bas. Mais parce que la Bretagne, c'est trop cool, en vrai. Moi, je viens du 7-7 et maintenant, je suis dans le nord vers Lille. Et t'aimes bien Lille? Ça va? Enfin, c'est pour les études, j'imagine que t'y es? Ouais, prononcer urine, ça fait bizarre. Oui, voilà, je te laisse, est-ce que je dis une dinguerie? Peut-être. Voilà. Moi, je suis allée une fois à Lille, ça va. J'aimais bien, je trouve ça un peu gris comme ville. Et après, par contre, j'aime bien. Est-ce qu'on considère que c'est le nord? Mais la Picardie, j'aime beaucoup, moi, la Picardie. Je trouve ça vraiment chouette. Même si les gens, ils clashent la Picardie, moi, je trouve ça trop cool. Je trouve ça joli. C'est vert et tout, j'aime bien. Les gens, ils sont sympas. Voilà, même s'ils ont un accent, ils sont cool. Par exemple, ok, le Seigneur des Anneaux. Il me semble que ça commence par 30 pages de description de l'affection des hobbits pour l'herbe à pipe. Ah, ok. Ouais, peut-être que je vais l'écouter en livre audio. Alors comme ça, tu peux faire un peu d'autres trucs à côté. Après, quand tu lis, si c'est un livre audio, tu peux pas trop passer. Alors que si tu le lis, tu peux switch les trucs. Je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que les films sont assez bien faits pour pas... Voilà. Et quitte à en lire un, peut-être c'est le Silmarillion, là. Désolé. Je suis un sup. Peut-être que ça vaut peut-être plus le coup de le lire, parce que c'est tout un lore qui est pas développé. Est-ce que c'est un peu développé dans Les Anneaux de Pouvoir? Je sais pas. Parce que du coup, j'ai regardé, mais les vrais connaisseurs, ils disent que c'est pas bien, je crois. Alors... les films sont une excellente adaptation, ok. Et oui et non, en fait, j'ai rencontré mon copain sur internet, du coup j'ai emménagé avec lui. Et en même temps, j'ai fait mes études. Et honnêtement, c'est vraiment cool. C'est bien aménagé, donc il y a tout ce qu'il faut. Quand l'Île-de-France est obligée d'aller à Paris. Ouais, bah moi tu vois, mes parents, ils venaient du 78 et 91. Et du coup, bah ouais, fallait... En gros, tu prenais les transports pour aller à Paris, quoi. Voilà. C'est vrai que dans... du coup, oui... Il y a pas mal de descriptions. Tu les as lus aussi, Xirif? Le Seigneur des Anneaux? T'as lu les autres ou t'as lu que Le Seigneur des Anneaux?
Les anneaux de pouvoir, ils ont... Oula. Ils ont les droits que les appendices du Seigneur des Anneaux, je crois. Pas du Similarion. Ok. Donc c'est très très librement adapté. Ok. On se comprend MDR. Oui, très bien. Le Similarion, c'est stylé un peu. Biblique, je dirais. Ah, mais ça m'intrigue. Est-ce que ça existe, en vrai, ça serait bizarre que ça n'existe pas, des adaptations avec des images. Est-ce qu'il y a des images, tu vois, genre des gens qui auraient fait un peu des sortes de fan art, tu vois, pour illustrer, et du coup, ce qui est plus simple à lire, quoi. Moi, j'aime bien les images. Voilà, j'aime les images. Donc bon. J'ai lu que les 2 premiers tomes du Seigneur des Anneaux, pas les autres. En même temps, si c'est très détaillé, c'est compliqué, hein. Voilà, mais j'imagine que ça doit être cool parce que t'as tout cet univers aussi qui est chouette. Enfin, tu vois, moi, les elfes, le lore des elfes et tout, je pense que je kifferais bien. Leur petite vie. Les hobbits, du coup, bah, ils aiment fumer et bouffer. Mais voilà, mais les elfes, je pense qu'il y a plein de trucs qui sont pas détaillés. Ou les sorciers aussi, bah, type Gandalf, enfin, avec les anneaux de pouvoir. Tu vois bien tous les débats qu'il y a autour de... Je sais plus comment ils s'appellent. Les Nyanya Morin ou un truc comme ça. Je sais plus. Après, je sais pas si tu as lu Victor Hugo, mais Tolkien est moins énervé sur les descriptions, il me semble. J'en ai lu du Victor Hugo, mais c'était à l'école, quoi. Voilà. Les Istaris, c'est ça ou pas? Je sais plus. C'est genre ceux... Tu sais, t'as les grands sorciers qui sont pas comme Gandalf et tout, qui sont avant. Je dis de la merde. Voilà, je connais pas le lore du Seigneur des Anneaux, d'accord? Voilà, c'est dit. Enfin, je connais le truc basique, mais je connais pas genre les grands sorciers, autres et machin. Mais du coup, ça m'intéresse de fou. Et c'est là où je regarde des fois les petites vidéos, machin. Genre sur Galadriel et tout, il y avait tout un truc aussi que les descriptions de Balzac sont bien pires que celles de Hugo. Ah bah, moi j'ai pas lu Balzac, je crois. J'ai pas lu Balzac. Oh là là, c'est les souvenirs. Mais c'est vrai que Xiev, toi t'avais encore français. Ou peut-être pas cette année. Mais du coup, oui, tu devais... Parce que moi, vraiment, les livres que j'ai lus, c'était du coup... Enfin, la majorité. Je veux dire, c'était avec le lycée, quoi, quand c'était obligatoire. J'avoue, moi, je lisais. J'avais plein de potes qui lisaient pas, qui regardaient les résumés sur Internet. Maintenant, ça doit être horrible. Les gens, ils doivent regarder avec ChatGPT, c'est sûr. Alors, en espérant pas tout confondre, mais les... Oh putain, alors là, comment je prononce ces trucs, là, moi? Alors, les Maillards, c'est ça? J'ai un pote qui s'appelle Machin Maillard. Qui sont des demi-dieux, genre Gandalf, Saruman, le Balrog, j'allais dire le Balrog, Sauron et compagnie. Ouais, ok, ça c'est très bien, des demi-dieux. Ok, j'en apprends. Les Istaris sont les 5 mages. Oui, bah voilà, c'est ça, moi. Je crois, en fait, oui, c'est ce que tu disais. Où j'étais là, putain, c'est quoi ce lore et je le connais pas. Sous-branche des meilleurs, pas cette année. Oui, c'était l'année dernière, du coup, parce que le bac de français, j'imagine que tu l'as eu en première, comme ma sœur, du coup. Ah, et peut-être, je connais moins. Je me suis fait Les Misérables récemment. C'est bien fournir description, mais je les ai. Là, attends. Attendez, je vais vous le chercher. Parce que j'ai prévu mes petites mèches. Attendez, hop. J'ai prévu de lire... Attends, je monte à l'envers. J'ai prévu de lire Les Misérables. Mais du coup, le bouquin, quoi. Le bouquin, c'est... Et en plus, parce que j'ai demandé à mon père de me trouver Les Misérables en complet, tu vois, dans un seul livre. Parce que j'étais là, vas-y, je vais pas avoir 40 000 livres chez moi. Mais du coup, merci, je l'ai en un livre. Mais le bouquin, c'est ça. Et à quel moment tu as envie de lire ça? À quel moment dans ta vie, là, tu es là? Ah, j'ai beaucoup de temps, je vais lire ça. Au moins, c'est pas écrit minuscule. C'est pas... Putain, c'est trop lourd, ce truc. En plus, j'ai fait de la grosse branche hier, et du coup, j'ai mal au bras. C'est pas écrit si petit. Je sais pas si ça fait le focus ou rien du tout, hein, voilà. Ça fait le focus ou pas? Bon, je suis dans le déni, voilà.
Et attends, il y en a un autre là. Que j'étais là, vas-y, je vais le lire, parce qu'à un moment, il faudrait que je le lise. C'est le Comte de Monte Cristo que j'ai envie de lire. Mais en fait, dans ma tête, j'étais le Comte de Monte Cristo, c'est pas si gros. Mais putain, c'est énorme! C'est énorme le Comte de Monte Cristo aussi. Regardez-moi ça. Donc, je sais pas quoi faire. Est-ce que je le lis? Est-ce que, voilà. Le R. Gaurois, par exemple, commence par des pages de description d'un hôtel, étage par étage. Oh putain, l'horreur. Mais du coup, voilà, j'ai 40 livres que j'ai pas lus, qu'il faut que je lise un jour dans ma vie, parce qu'à un moment, il faut quand même. Oh là, je posais le truc, mes voisins, voilà. Le Père Gariot, mais moi, j'ai pas lu ça, tu vois. Je sais même pas ce que c'est, j'ai pas de culture. Moi, c'est les stats, les chiffres. Et encore, je dis ça, mais j'aime pas trop ça, mais bon, c'est ce que je maîtrise, quoi. Et voilà. Mon chien, il allait voir les livres, il a fait Bon, bref. Mais ouais, non, mais le français, avec le recul, je me dis, c'était quand même cool. Ce truc de il nous apporter de la culture, que t'es un peu obligé de lire des livres, même si tu voulais pas, mais que. C'est des. Justement, ça t'ouvre un peu, tu vois des thématiques où t'étais pas forcément attiré par ça, mais au final, c'était cool, quoi. Bon, par contre, Madame de Bovary, là, ça non, moi. Ça non, je dis non, veto, je l'ai même pas fini. Je crois que c'est le seul livre que j'ai pas fini en français. Voilà, bref. Ah, j'ai pas lu son petit mot par contre. Les Misérables, c'est pas un spoil. Mais en vrai, je connais l'histoire des Misérables, tu vois, je sais globalement le truc, donc tu vas pas me spoiler, mais il y a une scène qui se passe après la bataille de Waterloo sur mon édition. En gros, c'était 60 pages de description de la bataille, puis 5 pages sur ce qui a un rapport avec l'histoire. Mais quelle horreur! En vrai, les trucs trop descriptifs, bah, comme Flaubert, c'est beaucoup de descriptions et tout, et j'étais là, oh, ça m'énerve. Voilà, mais on juge pas. Après, c'est aussi, je me dis, c'est l'avancée de la littérature. Enfin, tu vois, genre la littérature, vu que ça a eu plein de mouvements différents, peut-être pour eux, c'était vraiment genre révolutionnaire de décrire autant. Parce que nous, je pense qu'on a un rapport à l'image qui est différent aussi, parce qu'on a beaucoup d'écrans, donc on a moins ce besoin de descriptif, alors que peut-être eux, ils avaient besoin. Enfin, si t'es jamais, par exemple, allé voir la cathédrale de Rouen et que tu veux la décrire dans ton livre, bah faut que tu la décrives bien et tu dois faire 50 pages sur, peut-être pas 50, j'abuse, mais sur décrire la cathédrale parce que les gens comme ça, ils peuvent se l'imaginer, quoi. Mais bon, bref. Ah bah j'ai appris des choses sur une partie historique que je connaissais mal, bah voilà. Tu vois, donc voilà. Pour les gens qui connaissaient pas, et bah ça peut être cool aussi. C'est ce que je me dis. Bref. Non, puis Hugo, c'était un génie. Le mec te décrivait tout Paris en étant en exil, sans l'avoir sous les yeux. Tu t'es intéressé du coup un peu à la vie de Victor Hugo en lisant, mais en même temps, on l'a vu que t'es dans une discipline qui est beaucoup plus littéraire. Enfin, moi, je le classe. Enfin, tu vois le théâtre, etc. Enfin, oui, c'est carrément littéraire, quoi. Tu vois, donc c'est important pour toi, pour ton quotidien, d'avoir des références littéraires, du style, et même dans tes études peut-être, t'as été plus amené vers des thématiques littéraires que moi qui, si j'y vais, c'est vraiment 100% pour mon perso et pas pour le boulot. Ce qui est un peu triste, mais quand t'es un peu en thèse, il y a beaucoup de doctorants qui, sur leur temps perso, font des choses en lien avec leur thèse, quoi. Tu fais une thèse sur les insectes, souvent tu vas faire l'entomologie sur ton temps libre, aller regarder tel petit bestiole et machin. Moi je le fais pas trop. Je suis plus à kicker. C'est un petit jeu de Hobbit. Mais c'est tout, mais voilà. Mais souvent, ils lui font ça, quoi. Et je bois, vu que j'ai paumé ma gourde. En vrai, je peux aller me chercher un verre, tout simplement. J'ai juste un vieux thé dégueulasse, trop infusé à boire, dans une tasse, avec un petit pingouin. Il est trop chaud. Vous voyez pas. Faut que j'arrive à mieux régler ma caméra, c'est pas mes trucs, pour qu'elle fasse bien le focus, parce que sinon, c'est catastrophique. Je sais pas si c'est important, mais il y a des périodes où je vais vachement m'intéresser à des choses que je connais mal. Mais c'est cool, hein, c'est trop bien ça. Moi je pense que la thèse, ça me vide. J'ai détesté Hugo au lycée, alors qu'aujourd'hui j'aime beaucoup. Mais oui, mais parce qu'on n'a pas de recul. En vrai, on est jeune quand on est au lycée. Et du coup, on n'a pas assez de recul pour se dire « Ah, mais ça, en fait, c'était super important. » Et c'est normal, parce qu'il y a des choses qui nous paraissent beaucoup plus importantes. Mais voilà. Je
Je suis un peu ça. Même là, tu vois, je me dis sûrement à mon âge là, il y a des trucs de culture où je suis là, bah, je m'en bats les steaks, alors que voilà. Non, puis Ruby Blas, c'est pas son chef-d'œuvre. Mais en même temps, je crois que on lisait pas les Misérables au lycée ou quoi, ou des versions condensées, je crois qu'il y avait pour Hugo. Bref, est-ce que je vais remettre les suramis au frigo un jour, peut-être? Bref, j'ai eu 9 au bac de français. Ah bah, comme ma petite sœur, qui a passé cette année. Elle était très déçue. Mais 9, c'est presque 10, hein. Moi, je dis, voilà, c'est pas dérangeant. Voilà. On juge pas les notes du bac. Voilà, qu'on ait son bac ou pas, c'est pas grave, moi je dis. Donc bon. Elle était triste. En plus, pour l'histoire de ma sœur, attendez, je fais mon petit joral pour elle. Ma sœur, on est toutes dyslexiques là dans ma famille. Et elle est dyslexique plus. Et ah, Minou. Attendez, le chat, il me grimpe dessus. Le chat, vous allez voir le chat que c'est. Ceci est un chat. Bref, elle est dyslexique plus et j'ai 8 alors que je pensais l'avoir bien réussi. Bah ma soeur pareil, elle était là, j'ai bien réussi et au final elle a eu 9 et en fait elle a perdu des points sur l'orthographe alors qu'elle a un PAI et tout et en fait ils l'ont pas miaou, ouf, c'est miaouf. Voilà. Et du coup ils ont pas compté les points de... Enfin ils ont enlevé des points pour l'orthographe, alors que normalement elle a un PAI qui devrait pas, et du coup je crois qu'elle a perdu genre 5 points, un truc comme ça, parce que tu vois, genre t'as les points liés à l'orthographe, mais aussi, bon bah du coup dans la compréhension globale et les trucs machin, je trouve que ça se fait pas, et donc elle devrait faire des réclamations, mais le directeur de son lycée a dit, ah mais si elle fait des réclamations, elle peut avoir des points en moins, mais moi je pense pas. Ah mais comme mes frères, ils sont pas 10 du tout, putain pourquoi je sais plus lire là. Pas 10 en tout cas, pas diag bien, que j'ai beaucoup de mal avec certains trucs. Mes petits frères ont une plus forte dyslexie. Tu es dyslexique, arrête. C'est un peu ça. Exactement. Faut pas qu'elle baisse les bras. Non, en vrai, elle garde le moral. En plus, sa prof de français a été assez cool parce que elle était là en mode, bah, il y a que cet aspect, tu vois, de l'écriture, mais le raisonnement, elle a le mental. C'est juste que, bon, bah... elle sait pas bien écrire certains trucs. Après, il y a des choses où je pense qu'il faut qu'elle fasse un effort, tu vois, bien conjuguer le verbe être et avoir, tu vois, savoir quand bien le placer. Je pense qu'à un moment, il faut savoir l'écriture. Voilà, mais bon. Ça me semble étrange cette histoire de points perdus en cas de réclamation. Mais oui, mais je pense que c'est juste le directeur, il veut pas se faire chier, il veut pas avoir de trucs. C'est ce que j'ai dit à ma mère, j'étais en mode, mais ils vont pas lui enlever des points. C'est pas logique qu'ils lui enlèvent des points. Enfin, bref. Mais ma soeur elle était là, non mais c'est bon, c'est passé, c'est pas grave. Je crois qu'à l'oral, elle pensait avoir bien réussi, elle a eu 12. Du coup, voilà. Bref. Bon le minou, tu fais quoi? Je vais lui donner à manger. Je reviens, j'en ai pas pour longtemps. Attends, ah oui, c'est chiant. Moi j'ai demandé à un ami prof de mes parents de savoir si le correcteur avait pas discriminé la copie à cause du fait qu'elle était tapée sur l'ordi. Ah, c'est un PAI aussi pour taper sur ordinateur. J'avais un ami, c'était ça au lycée aussi, il tapait sur ordi. Mais il me lèche le bras, ça me dégoûte un peu là, mon chien. Oh non, oh non. Non, merci, non. Donc bon, il faisait ça. Bon, attendez, vous savez quoi? Je vais finir de parler à ce petit personnage. Je vais mettre pause, je vais nourrir mon chien, papoter un peu, et après je pense que j'arrête le live. Alors attends. Moi c'est Mona, c'est un olifant, blablabla. Attends, ma manette elle s'est éteinte. Génial. Génial, ma manette s'est éteinte. J'ai trop papoté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis Hilda Pied Blanc. C'est un plaisir de te rencontrer, Marguerite. Tout pareil, Hilda. Besoin de quelque chose? Au revoir, au revoir. Je dis au revoir. Je dis au revoir. À bientôt, à bientôt. Attends. Attendez, hop. Voilà. Sauvegarder. Je sauvegarde. Voilà, c'est sauvegardé. Hop. Parce que là, on papote, autant être directement tac, bam. Voilà, on est en grand écran, c'est mieux. Je suis super brillante parce que j'ai le jeu qui est encore ouvert en grand truc. Attendez, voilà, bam. Hop, ça va, mon petit chien, il survit. Mais du coup, je disais quoi? Oui, tu tapes à l'ordi, et en vrai,
Je vais passer en discussion aussi. Merde. Tac. Attendez, je suis un peu en galère. Jamais. Moi en galère? Non. Jamais. Jamais en galère, en fait. Attendez. Parce qu'en plus, j'ai mis à jour mon OBS et ça m'a tout changé. Les trucs. Voilà. Bref. Du nouveau monde. Oui, t'as vu plein de monde. Parce que on m'a gentiment raidé. Et ça, c'est trop cool. Ça m'a fait trop plaisir. Merci beaucoup. Attends, tu m'as dit que je devais dire comment? Oh, Attends, je vais retrouver ton message. Redis-moi. Ibiu? Ibiu? Ibiu, c'était ça? Mais en tout cas, c'est Ibiu qui est trop chou et qui m'a... Biou. J'étais là. Ibiu. Biou. T'inquiète. Oui, voilà, tu dis très bien mon pseudo. Voilà. Donc bon, on était sur les petits hobbits. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai commencé du coup, je n'arrive même pas à dire le nom du jeu. Mon cerveau, il est tout mou, c'est de la Jello. C'est tout, le bleu il est tout mou. Mais du coup, il est très cool ce petit jeu de Hobbit. Je pense que j'y rejouerai, il est trop chouette. Et pour le bac, taper à l'ordi. Ah, mais attends, mais Octo, toi, t'as. Est-ce que déjà le lycée, c'est autant de temps au Maroc? C'est 3 ans? Le lycée ou pas? Franchement, super découverte, t'es trop mimi. Oh, mais arrête, j'ai passé un super moment, mais arrête, je disparais, je fonds. Des compliments, Bref. Non, j'ai pas vu, j'étais à la plage. Eh ben, excuse-moi, monsieur, à la plage au Maroc. En train de, voilà. Oui, 3 ans. Et est-ce que t'as eu un PAI? Je sais pas si vous appelez ça des PAI aussi. C'est des trucs, genre si t'es dyslexique ou si t'as besoin de taper à l'ordi ou des trucs comme ça. Moi, je trouve ça con que si c'est tapé à l'ordi, tu sois discriminé par contre, Xiri. Ça, c'est trop bizarre. Bref. Mais oui, les compliments, c'est toujours... on disparaît. Je peux pas disparaître, il y a mon chien sur moi. Je t'ai follow sur Insta, j'ai hâte de ton Discord. Oui, tu sais que le Discord, il est en cours depuis très longtemps. J'ai pas fait le Discord depuis très longtemps. Merci beaucoup du follow sur Insta. Faut que je publie beaucoup plus de contenu ces derniers temps, mais avec la thèse, là, j'ai pas eu le temps. Mais cette semaine-là, je vais faire un peu plus. Et voilà, faut que je remette tout, même sur mon YouTube, là, faut que je mette les replays, faut que je fasse plus de contenu. Voilà. Mais un peu comme toi qui avant avait pas trop le temps, mais là, vu que t'es en vacances, t'as du temps, bah moi quand j'aurai fini ma thèse, j'aurai plein de temps pour faire tout ça. Mon chien est en train de me lécher toute la main, ça me dégoûte. Voilà. Apparemment, certains correcteurs font ça, mais c'est trop bizarre de faire ça. Je demanderais, j'ai une très bonne amie avec qui je promène mon chien qui est prof d'SES et elle, je pense pas qu'elle fasse ça. Je demanderais si ses collègues font ça aussi. Ou si tu veux discuter à l'occasion, faudrait qu'on s'ajoute. Oui! Oui, des nouveaux amis. Mais oui, mais je vais faire le Discord aussi. C'était Weirnox, un super follower, même un abonné, je peux dire un abonné pour Weirnox, parce qu'il est trop chou, il s'abonne et tout, et du coup il a des super badges pucerons, qui m'avait dit faut que tu fasses un Discord, et voilà. Sauf que moi je suis vieille, et je maîtrise pas bien les trucs. À chaque fois je suis là, alors comment ça fonctionne? Voilà. Donc bon. Et Octo n'a pas le droit de se moquer de mon grand âge. C'est interdit. Tu n'as pas le droit. Voilà. Donc bon. Et je panique vite. J'ai la panique facile. Mais tu as dû le voir. Bah attends, Minou. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, attends. Mais j'ai rien dit. Oui, mais ton petit point parenthèse dit tout. Attends. Hop. Allez, Minou. Wouhou. C'est bien, mon chien. Hop. Après, franchement, les gens rejoignent plus trop les Discords. C'est sûr... Putain, attends, je sais plus lire. J'imagine que c'est dur d'en garder un actif. Hop. Tac, pour l'instant. Oh. Pat. Oui, j'ai pas de... Bah là, si. Enfin, si. Je crois que j'en ai en plus. Super... Attends, j'en ai un ou pas? Non, c'était peut-être à faire. Ah si, j'ai le bi. Attends, regarde. Tada! Pop. Super petite émote. Bref. Non, mais là, j'ai une convention sociale. Oui, merci, monsieur Salade. Mais toi, en plus, t'es encore plus âgé que moi ou pas? Je sais plus, je crois que t'étais plus âgé que moi. C'est Salade. Donc bon. Ah non, mais Octo, c'est quoi cette émote encore? Elle me bute
les émotes. Je sais plus écrire l'équipe de bras cassés. Non, mais c'est bien. Les mots, n'ont plus de sens, l'écriture, rien. Voilà. Je me demande si j'ai pas un an de plus. Bah si, je crois, moi je suis 97. T'es pas un 96 ? Je sais plus. Voilà. Et encore, voilà, j'allais dire encore, il m'a pas mis son émote de gros singe, là. Voilà. Tes émotes sont 15. Ah, voilà, c'est de l'art. Non, non, bah, pas les émotes. Je dis non. Non, bon. Voilà, ton copain, il est né en 96 ? Ou il met des émotes dégueulasses. Peut-être qu'il fait les deux. Non, bon. Mais après, si tu les mettais pas, ce serait pas toi. Tu vois, moi j'apprécie, il y a que toi. Oui, celle-là, j'aime l'art. Ça, j'aime. Voilà. Ça, c'est le... Voilà. 97. Ben oui, très bonne année. Très très bonne année, bonne cuvée. Que des gens fantastiques en 97. Et là, celle-là encore plus. Mais moi, j'ai trop hâte de mon puceron qui twerk, là. Il faut que Velvet me fasse mon super... Attends, je quitte le jeu, là, parce que moi, j'ai la musique dans les oreilles. Me fasse mes super émotes, là. Je vais lui râler dessus. Mais en fait, elle a un collectif, mon amie, qui, d'ailleurs, bah, je peux vous... je sais pas comment mettre les trucs. Attendez. Je crois que je peux vous mettre un lien. Oh, je peux faire ça. Attendez, je découvre. Oh là là, mais j'ai vraiment l'impression d'être une boumeuse. Bonne soirée à tous. Je glisse un petit follow avant de déco. Bah, merci beaucoup, Rézoir. Désolée, je sais pas. Voilà. Merci beaucoup du follow. Merci beaucoup d'avoir suivi. Ça me fait très plaisir. Et voilà. Merci. Regarde, en plus, on voit le super puceron. C'est le puceron de Grandid, là. Qui, avec une fraise, il est trop cool. Bref. Tellement dur de pas faire de commentaires sur l'Arche par peur de vexer les nouveaux amis. Mais... Alors attendez, par contre il faut que je vous mette un lien de son collectif parce que c'est trop chou ce qu'elles font. Ultra Mimi là. Attends. Ah mais mince. J'ai pas. Attends. Sur mon tel. Je vais faire sur mon tel. Oh là là. Je suis vraiment un boulet. C'est catastrophique, hein. En plus, oui mon chien, je vais te sortir. Il veut sortir, mon petit chien. Oh, c'est pas un chat. Alors, attendez, c'est Ultra Mimi. En vrai, est-ce que je l'ai sur Ready ? Parce que moi, en fait, je suis... Ah ouais, c'était là. Oh ah, le petit tutou, moi, oui. Il est trop chou. Ultra Mimi. Collectif. Elles sont trop chou. J'adore trop ce qu'elles font. Hop, bam, je vous mets le lien ici parce que ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce que je fais vu que ça marche pas ? Bon, bah voilà, c'est Ultra Mimi. Putain, mais regardez ce que je vais être obligée de faire, genre. Non mais attends, ça va pas marcher. Attendez, ça va le faire. Sinon, je vais vous montrer comme ça sur mon tel. Tu vois ? Oh non, mais arrêtez. Ah, si, c'est bon. C'est juste que le copier-coller, il était pas bien fait. Bam ! Et là, vous avez le super truc. Mais attendez, mais je peux même partager mon écran, en fait. Oui, Minou, ça va. Alors, je peux partager mon écran, peut-être. Attendez. Non, mais c'est catastrophique, hein, ce que je propose, hein. Comme contenu, là, un contenu de professionnel, en fait. Et surtout que je suis là, débutante. Mais en fait, débutante depuis janvier. Donc, c'est un peu... Attendez, partage d'écran. Non, pas jeu capture. Voilà, excusez-moi. Bam ! Du coup, elles ont un petit collectif de Lolita. Et elles ont fait un événement il n'y a pas si longtemps que ça. Trop cool, où elles vendaient plein de petits trucs. Et bah tu débutes. Bah ouais, je débute, ok. Je débute. Non, chut. Et du coup, ça c'est Velvet. Elle est trop cool. Et ce qu'elles font, c'est trop chouette. Et du coup, bah elle avait un événement là où elle... une boutique éphémère et tout, donc elle avait pas trop de temps pour faire mes petits émotes. Mais elle va me faire mes petites émotes. Oh, je peux pas regarder. Bon, voilà. Bref. Tout ça pour ça, voilà. Mais je vais m'améliorer. C'est prévu. À la fin de ma thèse, là, déjà, j'aurai plus de temps. Je pourrais mettre... Déjà, là, j'ai pas de petite musique. Moi, j'aime bien quand il y a des petites musiques un peu en fond, pas trop fortes, quand les gens, ils papotent
en just chatting, mais voilà, bref, ce sera à faire. Bon, je pense que je vais déco parce que mon petit... le coup de pression pour l'après-thèse. Non, mais alors, après-thèse, j'ai plusieurs projets. Je vous les partage. Donc, j'ai petit voyage en Twingo van parce que prévu d'aménager ma petite Twingo, là. Pour, hop. Mais par contre, je suis grande, du coup, il faut que je dorme en diagonale dans ma Twingo, mais ça va le faire. Améliorer un peu, là, la qualité de mes streams et puis chiller, quoi. Donc, voilà. Alors que le plus probable est que tu combattes pendant 8 mois. Oui, je risque de combattre, il est vrai. Mais je veux aussi un peu voyager, faire un peu de trucs, et voilà, mais à voir si j'aurai un peu de chômage, sachant que je cotise depuis très longtemps hein, pour avoir un peu de chômage, donc ça serait bien d'avoir un petit peu de chômage, s'il vous plaît. Le gouvernement, j'aimerais bien. Voilà, je le mérite, et après, je trouve un taf, je fais je sais pas quoi, une formation, un machin. Voilà, ça peut être cool. Bref, sur ce, je pense que je vais c'est pas je pense en fait, c'est que je vais déco, voilà. Bonne chance avec tout ça. Mais oui, mais toi aussi bonne chance. Tu finis quand d'ailleurs, Octo? Bientôt ou je sais plus, il te reste 2 ans ou 3 ans? Oh, je pourrais te poser tellement de questions sur les dents. Je serais là, j'ai mal à ma dent. Ça va? Tant que t'espères pas une retraite en plus. Ah oui, c'est vrai, la retraite, ça, complicado. Je crois que nous, c'est ciao, ciao la retraite. C'est terminado. Voilà. Ah, mais salut Polo, t'es relà? Bah alors? Mais t'arrives au moment où je vais partir. Je vais quitter le live, je pense. Enfin, c'est pas je pense. Je redis exactement la même chose. C'est je vais quitter le live et il y a encore du chemin. Attends, mais tu m'as pas dit combien de temps il te restait, Octo, pour finir, là, avoir ton diplôme. Et toi, on t'appellera vraiment docteur? On appelle docteur? 4 ans minimum. Ah oui, 4 ans. Et j'étais là, oui, bientôt. Mais c'est rapide. C'est rapide. Tu seras docteur. Mais tu seras pas le même docteur. J'aime pas partir comme un voleur. Bah oui, mais c'est bien. Bon, aussi, alors si t'as une 3e guerre mondiale dans les 15 ans, qui a de retraite finalement? Merci. Ok, docteur Octo. Hop. Mais du coup, t'étais revenu, Polo, et puis tu repars. Du coup, je fais salut j'allais dire à toutes, mais peut-être dans la semaine ou peut-être à dimanche prochain. Mais je disais quoi? Oui, on ne sera pas le même type de docteur, Octo. Parce que moi, du coup, et ça je vous le dis à chaque fois, mais à chaque fois j'ai l'impression d'être une insupportable comme meuf. Mais les docteurs en médecine, ils ont des MD. Et les docteurs en autres disciplines, souvent, c'est des PhD. Parce qu'on a ces philosophiae trucs. Et du coup, c'est en mode, c'est les sciences, quoi. Mais pas la médecine. Du coup, c'est pas pareil. Et en fait, les docteurs, médecins, ils ont piqué le terme docteur. Voilà. Ils nous ont piqué le terme. Maintenant, il faudrait les dire les médecins. T'es un médecin des dents. T'es pas un docteur des dents. Voilà. Alors que moi, je serais docteur. Docteur des pucerons. Pas grave, quand quelqu'un s'écroulera dans la rue, tu pourras quand même crier « Poussez-vous, je suis docteur !» Mais t'inquiète pas que je le dirai dans l'avion, tu sais, ou dans le train. Genre « Y a-t-il un docteur ?»« Oui, je suis un docteur en agronomie. Est-ce qu'il y a une fraise dans la salle ?» Et hop, bam. Tu sais, enfin, dans Friends, t'as Ross qui est le docteur, il est docteur en paléontologie, bah c'est moi, je serai là, oui, je suis docteur. Mes potes, elles se foutent tellement de ma gueule là-dessus, mais je serai docteur, voilà. J'encadrerai mon diplôme et tout. Ah, ça c'est un puceron, bah c'est exactement ça. Les gens ils viennent me voir avec leur Freddy, ils sont là, ah mais qu'est-ce que j'ai? Je suis là, ça c'est un trips, ça c'est un puceron. Voilà, un puceron, besoin de déplacement vers une autre plante, poussez-vous. J'arrive. Voilà, exactement. C'est moi, voilà, ce sera moi. Et là, j'aurai le diplôme, parce que pour l'instant, je le fais, mais je suis pas diplômée. Donc là, je pourrais le faire. Je suis désolée, madame, vous avez un puceron. C'est ça, même plusieurs. Et je peux même aller plus loin que juste puceron. Je peux faire, vous avez un macrophysiforme forbier, ou tu vois, genre un acyrtosiphon malvé. Je peux dire les noms d'espèces comme ça, un peu, je peux flex là. Voilà. Et oui. Par contre, les trips, je peux pas identifier les trips comme ça, mais faut une loupe binoculaire ou un microscope même. Sous le microscope, là, c'est compliqué. Donc voilà, bref.
Bon, sur ces petites digressions, ça fait pas 15 minutes que je dis qu'il faut que je me casse et que j'aille promener mon chien, là? Si, je crois bien, hein. Donc bon, bref. Bon, sur ce, vous êtes trop chou, je vous adore. En vrai, ça m'avait manqué, du coup, j'avais pas live la semaine dernière. Je vais reparler pendant 1000 ans, là, c'est sûr, je reparle. Bref, j'avais pas live la semaine dernière. Je suis heureuse d'avoir refait un live avec vous aujourd'hui. On a fini Road 80. On t'écoute plus, si, écoutez-moi, je vous dis enfin, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Bref, on a fini un jeu qui était quand même top. Et voilà, le miaou qui attend encore la sortie. Oui. T'es où mon chien? Il est là. Il dort dans le mini-couloir. Bref. Bon, on a fini un jeu, on a commencé un autre... voilà, volume à 0 de ma part. Voilà, bref, bon, sur ce... Pas à vous, le chat, sinon... Mais arrête, hein, Octo. Faut que j'y aille en plus. Bref, bon, sur ce, plein de cœurs sur vous. Et j'ai pas fini. Faudra qu'on discute. Et je réfléchis à faire du React en semaine aussi de temps en temps. Voilà, je réfléchis à faire du React parce que je sais pas, peut-être je poserai des questions. Du coup, oui, je m'en fais. Mais pour le React, parce que si t'en fais, et ben voilà, on pourra échanger sur ça. Voilà. Allez, sur ce. La bise, je vous mets le truc de fin. Il y a mon chat qui fait des dingues derrière là. Oh, il est là, il est mignon. Vous le voyez pas, mais il est là. Bon, allez, sur ce. Ciao, ciao, bye bye. Peace, peace, bang, bang. Pourquoi je fais ça? On sait pas. Allez, sur ce. Il est où mon truc fin de live? Il est là. Bam. Salut, à dimanche prochain. Ah non, même. Du coup, tous les dimanches, 16h30. N'hésitez pas à follow si c'est pas déjà le cas. À vous abonner si vous êtes plein de thunes. À faire quoi? À m'envoyer de l'amour. Et peut-être dans la semaine, je refais un live surprise, mais normalement, c'est que les dimanches à 16h30 parce que j'ai pas le time. Voilà, cœur sur vous, fin de live. Je fais des trucs avec mes mains, avec tout ça. Allez, salut!